Alors moi je m'appelle Marine, j'ai 27 ans, je vis à Paris. Je suis coach sportive et j'ai aussi créé mon entreprise il y a 3 ans. Alors Liv, c'est une marque de chaussettes made in France que j'aspire à développer encore plus en travaillant sur de nouvelles catégories de produits. En fait, au-delà de ça, Liv c'est avant tout un état d'esprit, se dépasser, se challenger, aller là où on ne pense pas être capable d'aller. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 34e épisode du Power Show. Aujourd'hui je suis accompagné par Dr Squat, c'est-à-dire lui-même, et Marine Leleu. Donc Marine Leleu, elle a plusieurs casquettes, elle est influenceuse, elle est athlète amateur, elle est coach et elle est aussi entrepreneuse. Donc déjà je te remercie d'avoir accepté notre invitation, parce que je sais que tu es quelqu'un de très demandé. Je pense que tu as quand même des gens qui te demandent souvent des interviews, etc. Et tu dois pas toujours accepter quand même, tu dois préserver un peu ton image ou faire attention avec qui tu communiques ou comment tu communiques. Et là j'ai un peu énuméré ce que tu fais. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire mes recherches, je me suis dit en fait ça va finir, comme je t'ai dit hier, ça va finir en liste de course cette histoire, ça fait une présentation de 5 minutes. Alors elle a fait ci, elle a fait ça, je me suis dit bon, plutôt que de trop m'éparpiller, je me suis posé la question, quand tu prends l'avion par exemple, tu t'assois à côté de quelqu'un, c'est le truc classique, discute, machin. Quand la personne te demande tu fais quoi dans la vie, qu'est-ce que tu réponds? Est-ce que tu as une réponse courte et une réponse longue, j'imagine déjà? En vrai, déjà, parce que tu t'en sors pas trop mal parce que tu utilises le mot casquette et c'est vrai que j'utilise souvent ce mot-là pour me présenter en disant j'ai plusieurs casquettes, on va dire dans plusieurs domaines. En fait, ça dépend qui est en face de moi, mais en général, je dis que je suis coach sportif parce que c'est mon métier de base. De base, je suis coach sportif, j'ai fait mes études pour ça. Et après, je suis sportif passionné. Et à côté, je suis entre. Ouais, c'est vrai que je fais plein de choses. C'est vrai. Non, mais je veux dire, ça. En général. À la base, t'as un BP. Oui, voilà. Ouais. C'est marrant, je me serais pas attendu à ce que tu dises coach en premier. Tu vois, je pensais que c'est un des trucs que tu aurais dit en dernier. Moi, quand j'ai regardé tout ce que tu faisais, c'est le truc presque que j'ai mis de côté et j'ai compté presque pas en parler, tu vois. Vraiment, par rapport à l'entrepreneuriat ou encore à les épreuves que tu fais en amateur ou tout le côté justement réseaux sociaux, quoi. Ouais, je pense que ça dépend de quel biais les gens te connaissent. Oui, parce que c'est par ça, exemple, les gens qui te connaissent parce que tu es coach, eux, s'ils parlent de toi, ils vont dire que t'es coach. Les gens qui travaillent avec toi, on en parlera un peu plus tard à mon avis, mais dans le textile, etc., ils vont dire elle est entrepreneuse, elle est chef d'entreprise, et puis d'autres qui te voient par exemple que ici vont dire c'est une athlète. Donc, sportif. Oui, je t'aime pas qu'on dise ça. Bah, c'est vrai, en plus je suis pas athlète quoi. Pour moi, quelqu'un qui traverse la Manche à la nage. T'es athlète en amateur. Oui, voilà, si tu veux, voilà. si tu veux. T'inquiète, nous, notre business il repose sur les gens qui sont athlètes amateurs. Oui, Donc, c'est ça. quelqu'un qui fait du sport, c'est un athlète. Voilà, c'est considéré comme athlète. Nous, sur les cartes d'abonnement, avant, quand on avait les cartes Oui. PP, il marquait athlète derrière. Voilà. Très bien. Donc c'est ce que les gens ils veulent ressentir aussi. Oui, tu vois. c'est vrai. Mais en fait, pourquoi? C'est pas que je veux pas utiliser le mot athlète, mais c'est que moi je me fais clasher, je me fais tailler sur les réseaux sociaux quand les gens se disent non, mais la meuf c'est plus pour une athlète. Je l'ai pas dit méchamment déjà. Ah, mais je me Parce que t'as toujours des détracteurs de toute façon. Après, moi je comprends parce qu'un mec dans le triathlon, un triathlète ou un marathonien qui fait un marathon en moins d'1 heure que moi, il a moins de visibilité que moi, les marques viennent moins le voir et donc forcément ils disent la petite meuf elle fait ça. Ouais, mais en fait, ça c'est. Comment dire? Je vais presque te dire, c'est normal. Moi, sur mon truc, moi je m'appelle Dr Squat. Il y a des mecs qui sont 3 fois plus forts que moi. Ouais, c'est vrai. Et je vais peut-être avoir plus de visibilité qu'eux, et puis les gens vont dire tiens, alors qu'en fait. En fait, je pense qu'il y a pas mal de sportifs de haut niveau, et pour avoir déjà entendu certains haltéros tenir le même discours, qui sont frustrés parce qu'il y a des gens qui ont un moins bon niveau qu'eux, mais qui sont meilleurs en communication, Exactement. ont plus de notoriété. Mais en fait, pour réussir entre guillemets d'un point de vue professionnel, et en fait eux ils sont athlètes pro, donc c'est d'un point de vue professionnel, il y a savoir se vendre. Et savoir se vendre, aujourd'hui il y a plein d'outils qui sont disponibles que tu as su utiliser, et que eux par exemple ont complètement mis de côté pour peut-être se concentrer sur leurs épreuves physiques. Et c'est des sports aussi où il n'y a pas beaucoup d'argent, donc ces mecs là ils ont pas de manager, ou alors ils ont pas de responsable communication, etc. Mais toi quelque part t'as pas ça non plus, donc toi t'as réparti ta force différemment. Ouais, après c'est vrai que oui, c'est vrai. Donc et pour moi je trouve ça dommage un peu ce discours, parce qu'en fait ça devrait être l'inverse. Les mecs devraient se dire ok, bon moi en fait mon objectif c'est quand même de gagner ma vie, peut-être aussi de gagner. Les mecs ils ont un objectif sportif, mais il y a aussi j'aimerais bien en vivre. Est-ce que j'ai pas des lacunes quelque part, dont la communication et... Oui, peut-être s'inspirer plus d'une personne qui arrive bien à se vendre, et à la place de dire qu'elle n'est pas légitime de le faire. Ouais. C'est essayer de prendre en fait le positif à la place d'essayer de remettre une personne sur l'étage en dessous. Il y a un sprinter anglais là, je sais pas si tu connais, un Renoir, mais il est juste énorme le mec, on dirait qu'il fait du bodybuilding, et le mec ça se voit que c'est lui qui fait ça comme tout seul.
à la base il est quand même au plus haut niveau en sprint. Et là j'ai vu qu'en Angleterre il était invité sur des télé-réalités, des trucs comme ça, donc comme quoi c'est possible. Après c'est sûr qu'il faut bien doser. On le voit avec plein de sportifs de niveau dans les sports de combat où les mecs à un moment le côté promotion il prend tellement de place que les mecs en fait s'entraînent moins et après ils se font éclater. Bah, celui qui marchait bien c'était Usain Bolt. Ouais. Parce que tu as eu plein de sportifs dans les sprinteurs du 100 mètres qui ont gagné et qui ont fait des chronos monstrueux avant, qui n'ont pas eu l'aura que Bolt a eu, parce que le mec a toutes les mimiques, etc. J'ai été marrant sur les plateaux télé. Ouais, exactement. Et donc c'est ça qui fait aussi. Bah, en fait, c'est ce que les gens veulent aussi, parce que la performance, tu l'as sur l'instant T. Après, les gens ils veulent un. C'est du divertissement le sport. Exactement, ouais. Et quand tu es bon en communication, t'es meilleur en divertissement global en fait, je pense. Ouais, c'est ça. non, mais c'est sûr. Toi, la personne, un des mecs que t'adores dans le sport, qui n'est pas forcément le meilleur aujourd'hui, mais qui marche toujours très bien, c'est Conor McGregor. Ouais. Bah, d'ailleurs, justement, on a vu un peu la limite parce que justement, à force d'avoir été trop axé communication et moins s'entraîner et puis à se diversifier un peu comme toi, justement, parce que lui c'est pareil, il a plein de marques. Il a fait du tu fais des contre-perfs, ça c'est sûr. Ah bah oui, non, c'est sûr. Moi je fais pas qu'un sport, mais c'est ça qui est bien aussi. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait aussi le fait que je peux rayonner sur plusieurs domaines. C'est-à-dire le triathlon, un peu plus maintenant le crossfit, la course à pied, la natation, les réseaux sociaux. Enfin, j'essaye de toucher un peu à tout. Je suis bonne à rien, mais je me débrouille en tout cas. Non mais c'est mieux. Non, dis pas ça. C'est même d'un point de vue entre guillemets, enfin on va pas se mentir, au début quand tu démarres l'entrepreneuriat c'est un statut un peu précaire, c'est instable et le fait d'avoir pas tous les dans le même panier c'est rassurant parce que tu sais que demain la course à pied ou j'en sais rien ou Instagram ça s'arrête. On va y revenir après mais tu switcheras sur une autre casquette. Et du coup là on a un peu vu tout ce que tu faisais en global, on va rentrer dans chaque activité en détail. C'est quoi le truc qui te plaît le plus dans ton taf? Si aujourd'hui tu vas dire bon, il y a une tâche qui passe par-dessus les autres, je sais que c'est pas facile forcément de hiérarchiser parce que si t'as fait ce choix là c'est que t'aimes bien faire un peu de tout. En fait, je dirais que ça dépend des périodes, donc je vais pas forcément répondre à ta question, mais ça dépend des périodes. Il y a des moments où je suis à fond dans mon taf, dans mon entreprise, dans la création de tout ce que je fais, etc. Où là, je prends toujours plein de plaisir à développer la marque que j'ai avec mon associée Chloé, à chercher de nouveaux modèles, trouver des idées pour des shoots, enfin plein de trucs, des collabs, etc. Il y a des moments où je suis à fond en natation parce que peut-être que je prépare une course en natation, peut-être que je prépare une traversée, peut-être que je prépare quelque chose. En fait, ça dépend vraiment des moments. En ce moment, je cours pas trop, j'ai encore des petits soucis à ma jambe, du coup je suis moins dans la course à pied, mais ça va peut-être revenir. Donc j'ai pas de trucs que je préfère et comme tu dis, moi je pense que j'aime bien toucher à tout. Et je pense que c'est ça mon équilibre aussi. Donc du coup en fait tu périodises un petit peu. Ouais, c'est ça. Tu préfères limite faire des gros focus pendant 3, 4, 5, 6 mois. Voilà, c'est ça. Tu veux au feeling quoi. C'est ça, c'est qu'en ce moment, vous me voyez souvent à la salle ici parce que je vais m'entraîner souvent. Mais peut-être que cet été, j'irai plus souvent rouler, faire du vélo, du coup je viendrai moins. Là du coup là en ce moment tu viens à la salle en vélo. Voilà. C'est une petite transition. C'est voilà, exactement, petite transition. Mais du coup, en fait, comme tu dis, je priorise et je trouve que c'est bien du coup de me faire un focus pendant plusieurs mois, plusieurs semaines sur quelque chose dans un domaine et après sur autre chose. T'as un esprit plus clair. Moi, est-ce que c'est pas dur à chaque fois, je sais pas, par exemple, de switcher parce que par exemple, t'as ton entreprise, est-ce que t'es capable vraiment de. En fait, tu dois avoir une super équipe derrière pour pouvoir dire ok, les gars, je laisse le clé en main, dans 6 mois, je prépare une traversée. Ouais, après, c'est ce que j'avais fait quand j'ai préparé l'Enduroman avec la traversée de la Manche. C'est sûr que je bossais presque moins, voire pas parce que je faisais des coachings, etc. Mais j'étais beaucoup moins présente. Tu peux pas préparer un truc comme ça et être à fond. Mais je veux dire, par exemple, quand du coup j'ai eu mon accident après, quand j'étais à l'hôpital pendant plusieurs mois, et là, c'est quand j'étais à l'hôpital que j'ai développé ma marque de ouf. Et c'est c'est grâce à cet accident et cette période où j'étais alitée que ma marque fonctionne bien. Tu t'es servi en gros des contraintes que tu avais pour en faire des avantages. Regardez, on fait machin, tu t'es blessé, qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Je me suis fait percuter par un camion. En vélo? Qui a grillé un feu rouge, ouais. Tu connais toi? Ouais. Ça va les survivants? Franchement, on dit. Enfin, c'est. Toi, c'était quoi? C'était le poignet, toi? Ah non, T'as pas eu un truc au poignet aussi? Si, j'ai eu la main quasi arrachée, j'ai eu le crâne ouvert en deux et l'omoplate sorti. Ah d'accord, ok. Moi il m'a tapé à 110. Bon, c'est pas une concurrence qui a eu une vertèbre sautée ou. Non, mais je veux dire, c'est un accident d'ailleurs. C'était en entraînement? Non, c'était pas une épreuve? Non, c'était en me baladant. En baladant. Mais donc, du coup, c'est toujours une histoire longue, rééducation, machin, tout ce qui est la loi, etc. Mais c'est vrai que c'est après cette période où vraiment je me suis vraiment. Où du coup, avec mon associé, qu'on a bossé à fond sur la marque.
Et mine de rien, si je sais pas si j'avais pas eu cet accident, si j'avais pas eu cette période où j'étais entre guillemets obligée. Oui, ça t'a créé d'autres voilà. opportunités quoi. Et puis peut-être qu'aussi avec l'accident, t'as dû te sentir entre guillemets hyper vulnérable dans le sens où ton business model il reposait vachement sur ton image, le sport que tu faisais, etc. Ou alors c'était plus déjà, t'avais déjà ce projet-là en tête, tu voulais déjà arriver là-dessus, et c'était l'occasion, rêver. J'avais déjà ce projet en tête, c'était déjà ancré, ça commençait déjà, mais je sais que moi je dis toujours que les réseaux sociaux c'est bien, ma marque c'est trop bien et j'aimerais bien plus tard vivre que de ma marque. Mais moi je sais que si un jour tout s'arrête, si je perds mon compte Instagram, entre guillemets, je vais mettre des gros guillemets, mais c'est pas que c'est pas grave, mais moi je suis coach et je gagne ma vie aussi comme ça. Et j'adore partager ma vie sur les réseaux sociaux, mais c'est pas, enfin genre ça va pas être horrible quoi. Je vais continuer à m'entraîner, à faire du sport comme je fais quoi. Oui, c'est pas ton, on va dire, t'as des personnes qui ont une activité, voilà, t'as des personnes qui ont eu, voilà. Et surtout ça que, tient pas qu'à ça. au-delà du revenu, je pense que t'as aussi un plaisir sur le métier que t'exerces en tant que coach. Bien Donc, sûr. du coup, en fait, tu te dis, si jamais jamais je perds ces revenus-là et on va dire cette activité-là, je vais peut-être moins gagner d'argent, mais en tout cas, je vais continuer à faire quelque chose que j'aime. Donc ça reste en accord avec ta personne, quoi. Exactement, c'est ça. C'est vrai que mon travail de coaching, j'en parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux parce que c'est autre chose. Enfin, c'est pas ça, mais j'en fais quand même pas mal. Et puis je pense que t'as pas besoin d'en parler pour avoir pour être. non, et en plus, les gens si le micro est bien branché. Ouais. Ça, c'est le truc que tu sais. En plus, les gens que je coach, puis maintenant, mais au début, ils me disaient non, mais Marine, je t'ai fait la télé. Ah bon? Parce qu'ils savaient pas. Au début, je disais, enfin, moi je suis coach, voilà quoi. Et parce qu'ils te connaissaient pas forcément au début. non, pas forcément au début. C'est maintenant, oui, un peu plus, maintenant, c'est sûr. Mais c'est vrai que non, moi je suis très contente de ce que je fais. Après, bien sûr que oui, les réseaux sociaux ça aide avec ma marque à promouvoir un peu ma marque, forcément, hein, c'est sûr. Hein. Oui, c'est une synergie que tu. Justement, ça me permet d'arriver sur une des grosses questions que j'avais. C'est la plus importante. C'est que moi en tout cas, je t'ai connu via les réseaux sociaux et je pense qu'il y a pas mal de gens qui t'ont connu via les réseaux sociaux. Et pour moi, tu faisais un peu partie de la. J'avais encore en projet avec Marin, on discutait de monter la salle, c'était il y a 5-6 ans. Tu faisais un peu partie de la première vague des influenceurs YouTube avec les Thibaut InShape, les Sissi Mua, etc. Et c'était un peu. Enfin, moi je regardais ça de loin et je me disais putain. Bon, certes, ils font pas du tout ce que j'ai envie de faire en termes de sport parce que ça ressemble pas à. C'est pas l'entraînement fonctionnel, c'est pas de la force, c'est l'athlétique, c'est pas de l'haltéro, c'est pas de la gym. Mais ils sont chauds parce qu'en fait, justement, ils arrivent à se créer une audience et je voyais déjà que vous n'étiez pas des sportifs de haut niveau. Quand oui, bien sûr. Et ça se développait, il y avait quelque chose qui était porteur dans la manière de communiquer quoi. Et maintenant que tu as du recul un peu là-dessus, bon, je pense que tu as déjà un peu répondu ce que ça avait comme bon côté. Mais aussi, je voulais un peu que tu parles du côté pervers des réseaux sociaux et pourquoi c'est un sujet qui me passionne parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde a envie d'avoir un compte Instagram avec des followers et a envie de faire tourner un peu son Instagram autour de sa personnalité. Chaque mec qui crée un business veut créer un business autour de sa personnalité. Je parle pour les gens qui sont dans le fitness. Bien sûr. En gros, tout le monde veut faire un peu tourner autour de sa personnalité et faire des réseaux, gagner des likes, mais ça devient même. Oui, ça glisse même dans l'objectif. Ça glisse même dans la vie privée. Et en fait, il y a des gens qui ont des comptes Instagram, mais tu sais pas. Pourquoi. Ouais, et quel est l'objectif à part en fait juste essayer de faire écho à ta personne sur des réseaux. Donc je pense qu'il y a vraiment une envie chez pas mal de gens d'avoir quelque chose de gros comme toi. Et toi en fait tu l'as fait maintenant et il n'y a pas que des bons côtés. Et je sais que on en a déjà un peu parlé. Voilà, si tu pouvais un peu développer ça. Après tu peux parler aussi des bons côtés parce que je pense qu'il y en a énormément. Après en plus toi, juste pour ce que tu expliquais pour rebondir là-dessus, toi la différence je pense avec pas mal de personnes actuelles. C'est que toi, t'as pas créé ton réseau social pour pouvoir être connu. T'as partagé. Non, parce qu'aujourd'hui, il y en a, ils sont dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'ils communiquent, etc., d'une certaine manière pour pouvoir gagner du monde, pour être connu, parce que c'est ça leur goal, c'est ça. Toi, à la base, t'as quand même fait de ton réseau social dans les premières personnes qui utilisaient un peu Instagram, t'étais au tout début, comme Thibaut InShape. Au début, c'était un partage de ta passion, de ton sport, etc. Et il y a eu une émulation autour de ça. C'est pas dans le même sens que ce qu'on peut voir actuellement le plus aujourd'hui. Parce que je trouve qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux c'est quasiment que ça quoi. Ouais, bien sûr, c'est vrai qu'en fait. C'est la quête de célébrité quoi. Moi déjà mon compte Instagram c'est même pas Marine Le, c'est Marin LLE parce que je l'ai créé genre j'avais Marin LLE. Marinelle, je sais même pas comment dire. Mais parce qu'en fait le truc c'est que moi je l'ai créé, c'était pour moi, pour mes potes. En fait c'est comme, je sais pas si vous vous souvenez, alors je vais passer pour une vieille, les Skyblogs là, quand c'était voilà. Non mais t'inquiète, on est 90 Ouais, on a 30 ans. 91. Mais oui donc du coup. Mais donc du coup c'était un peu genre pour mettre ça sur internet et même
enfin moi j'avais jamais prévu, c'était pas dans mon plan de vie que ça. Ouais, enfin, c'était voilà. ton partage de la Voilà, tête. et donc, On même- découvrait en fait. Voilà, et même le nom de mon compte Instagram, je n'ai pas réfléchi parce que je me suis dit, bon voilà, et du coup c'est resté comme ça. Et donc non, moi j'ai jamais eu cette envie. C'est vrai que j'étais dans les précurseurs, je pense, du fitness, sport, je pense, au début. Après, c'est vrai que ça s'est fait petit à petit. Moi, j'ai jamais cherché à gagner beaucoup d'abonnés. Et même maintenant, oui, c'est sûr, ce serait mentir si je dis que je veux pas encore gagner des abonnés. Mais c'est pas mon premier but. Enfin, genre, je vais pas être tout le C'est temps un à moyen, dire, c'est pas une fin. il faut que j'essaie de poster à telle heure, ça. J'essaye forcément Oui, parce que derrière il y a des sponsors, derrière il y a des gens qui me suivent, derrière il y a tout ça. Et parce que aussi c'est quand même chouette et c'est quand même satisfaisant d'avoir des gens qui donnent un retour, qui échangent, etc. Et qui reconnaissent ton travail. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en fait, il faut savoir que maintenant les réseaux sociaux, c'est quoi? Ça sert à quoi? En fait, quand tu prends Instagram, mon compte Instagram, quand tu prends du recul, c'est quoi? C'est une meuf qui poste que des photos d'elle. C'est hyper narcissique en fait. Ouais. Mais c'est vrai en Ouais, fait. moi j'ai J'avais déjà pensé réfléchi à ça. ça. Oui, Tu te rends compte? non, mais moi la fois j'ai regardé mon compte, Non mais, j'ai en fait ça ma gueule partout. mais, Et en mais fait c'est le ça, mais tout contenu, le monde fait ça. le contenu n'est pas forcément narcissique, mais en fait l'image que tu utilises, Le fond, non, mais la forme, oui. ouais voilà. C'est ça. Et parce Et en qu'en fait, fait, la forme, tu bah, communiques sur ta personne, en fait c'est toi moi, ta brand. c'est Donc, ça. c'est ça le problème. Tu ouvres mon compte Instagram et tu vois une meuf qui fait du sport, qui a en brassière, qui machin, qui a des trucs que des photos d'elle. C'est moi, hein. mais je veux dire, et encore, je montre pas mes fesses sur mes réseaux sociaux. Mais après, le truc, c'est que, bah, ouais, c'est narcissique, mais je veux dire, tout le monde fait ça. Mais c'est quoi le but? Moi, mon but, c'est de peut-être motiver les gens, leur donner des conseils, leur montrer des choses. Enfin, moi, j'ai vraiment un. Je sais pas si ça on peut parler de. Je pense que avec du recul, je sais pas si c'est forcément narcissique d'une manière générale, parce que par exemple sur le compte de Nike, sur le compte de Puma ou d'autres marques, sur chacun de leurs posts, tu as la marque, tu Ouais. vois le logo. Donc ça semble logique quand par exemple ta personne qui est ta propre marque C'est pas faux. soit en C'est fait intéressant. soit mise en avant. Ouais. Ça serait pas logique presque de ne pas l'avoir. En tout cas, si je pense que dans le contenu, c'est ça qui faisait la différence, comme tu l'as dit, c'est que le contenu n'est pas forcément toujours tourné sur la personne qui tient un compte Instagram, mais tu regardes sur Nike Puma tout le temps, tu vois tout le temps la marque. Parce que c'est ça ce que les gens veulent, ce pourquoi ils viennent, ce pourquoi ils cliquent, c'est pour la brand, pour la personne quoi. Mais- Moi, juste. Ouais, vas-y. Excuse-moi, mais du coup, j'ai une question. Nike, etc., ils racontent pas leur vie aussi, le perso. Ça dépend, justement, Tu vois, ça dépend des et comptes, là, parce que tu as des c'est où la comptes. limite? Ouais, mais ça dépend des comptes parce que tu as des comptes, par exemple, moi, même si ça n'a rien à voir en termes d'échelle, je sais que le mien, je l'utilise par exemple pour communiquer sur des conseils, comme toi tu peux le faire dans le domaine du sport, dans le domaine du mindset, donc automatiquement ça peut rejoindre des chemins de pensée que j'ai. Par contre, je sais que moi sur le mien, j'ai parlé peut-être une fois ou deux, tu vois, de ma vie perso, et encore c'était par rapport aux professionnels, en disant j'ai monté ma salle avec mes copains, etc. Mais moi je sais que les gens en fait qui me suivent, pour le coup, moi, ils s'en battent les couilles. Ouais, mais je trouve que tu partages aussi ta passion pour les voitures, pour tout ça, et c'est trop Oui, bien. je vois ce que tu veux Tu dire. vois ce que je veux dire? Oui, C'est que. Mais moi ça fait partie de mon personnage, C'est tu vrai, vois. c'est vrai, c'est Parce vrai. que c'est toi qui me connais un petit peu, vrai. Oui, il y a quand même un monde, tu vois, les gens qui peuvent me suivre, c'est ils pensent que je tire sur des gens dès que je sors, que je fais des burns avec des voitures américaines, alors qu'en vrai, tu vois, je vais pas regarder un téléfilm et pleurer, tu vois. Non, moi, Mais, ce que je trouve dommageable dans le fait d'utiliser à chaque fois son image, c'est que c'est adapté à certaines personnes. Par exemple, pour le coup, tu vois, j'ai pris l'exemple, j'en ai parlé hier avec Clément, avec qui on a fait au kiné. Ouais. Je dis en fait, ce qui me tue, c'est que tout le monde a la stratégie, ok, je vais utiliser mon image, mon visage, mon personnage, je vais créer un personnage pour vendre ce que j'ai à vendre ou juste à exister socialement. Mmh. Le problème, c'est que ça marche avec certains types de personnalités. Par exemple, moi, je pense que ça marche très bien avec Marin. Parce qu'il a un personnage bien sûr. qui fait rêver les gens, qui touche les gens, ou en tout cas qui touche certaines catégories de personnes. Et je pense que c'est pas pour monsieur et madame tout le monde. Et alors, ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout le monde se met en scène quelque part. Et sauf que là, il va y avoir Il y en a qui vont il y en a qui se vont détruire. être brisés parce qu'en fait, ce qu'on va leur renvoyer, c'est pas du tout ça. On va pas leur renvoyer la même attention, la même amour que certaines personnes peuvent avoir. Et c'est là où pour moi il y a un problème en fait. C'est que tout le monde pense que c'est le modèle de réussite, c'est ok, je me mets moi en avant, ma personnalité, ma tête, mon tête. Mais tout le monde n'est pas charismatique, tout le monde n'a pas une vie intéressante en fait. C'est ça le truc. En fait, Il y a c'est peut-être ça. d'autres choses sur lesquelles il faudrait communiquer pour ces personnes-là. Ouais, exactement. Je vois très bien ce que tu veux dire parce qu'en fait, si tu restes dans un domaine, c'est bien, hein, c'est super, hein, mais c'est vrai que je pense qu'il faut intéresser aussi et il faut créer du contenu qui soit intéressant. Et Ouais, ça, Mais bon. je trouve que de plus en plus, c'est pas voué à disparaître, mais je pense à ça parce que tu dis qu'il faut créer du contenu qui est intéressant. La dernière fois, j'ai vu une vidéo passer dans un zapping où c'était une nana qui faisait la lateralité, qui a été interviewée, qui était à Dubaï.
Et donc là, c'est une journaliste américaine qui pose des questions. Parce que la nana descend d'une bagnole à un demi-million. Ouais. Une Lamborghini préparée à un demi-million. Elle lui dit vous gagnez combien par mois? Et elle dit par mois, je gagne à peu près entre 90 000 et 200 000 dollars. Et la nana, elle dit et son revenu, ça vient d'où? Elle dit de la télé et puis des placements de produits. Et elle lui dit mais du coup, vous avez fait quoi comme parcours? Elle dit moi, j'ai arrêté l'école à 16 ans. Alors, je mets un bémol parce que je connais aussi des personnes qui ont arrêté l'école à 16 ans et qui ont été des super boîtes et des entreprises. Mais en gros, elle expliquait qu'elle existait que par son image et pour le coup, pour connaître un petit peu la latéralité de loin, le contenu intéressant, je dirais mais pas forcément là. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, comme disait Robin, qui veulent exister à travers ces différents schémas de réseau, en oubliant complètement en fait qu'il y a zéro apport de contenu. En fait, ils veulent se rendre intéressants, mais est-ce que tu es intéressant, tu vois, ou est-ce que tu as quelque chose à apporter en fait à la place juste de montrer que tu existes et puis de faire du bruit dans l'interactivité ou sur les réseaux parce c'est pas forcément se rendre intéressant, mais c'est se mettre en avant et c'est quelque chose d'humain. Enfin, on aime bien quand on se fait des compliments, on aime bien quand on parle de soi en positif. Et pour revenir à ta question du début, c'est quoi aussi, il y a forcément des aspects négatifs. L'aspect négatif, c'est qu'en fait, comme tu dis, ça fait rêver beaucoup de gens. Et beaucoup de gens me disent oh, c'est trop bien, j'aimerais bien avoir beaucoup d'abonnés, etc. Mais derrière, moi j'ai des contrats avec des marques, il faut que je honore, il faut que je crée du contenu pour ces marques-là, pas forcément pour moi. Après, toi, c'est pareil. Derrière toutes tes photos, tes entraînements, etc., tu as du boulot derrière en programmation, des choses comme ça. C'est pas juste faire des photos et poster. Et après, tu as le fait que tu as les mauvais commentaires. Et ça, je saute à personne. Parce que franchement, même si maintenant j'ai fait du travail et même si j'ai pris du recul et tout ça, franchement, il y a des trucs, des fois, ça peut te briser. Ah, mais t'en avais parlé, moi ça m'avait choqué. Moi pour le coup, ça m'avait choqué quand t'avais partagé un petit peu mais des trucs, ce truc-là. Je sais pas si je peux te dire exactement ce qu'on m'a dit, mais on m'a dit. On dit. Des trucs de genre, t'aurais mieux fait de crever dans ton accident, on t'entendrait moins parler en story ou tu fermerais ta gueule. Moi j'étais sur le cul, t'avais vu Ouais. Et en même temps, tu vois, pas pour défendre les personnes parce que c'est horrible ce qu'elles disent, mais tu te mets en place publique. Tu vois, c'est un peu. Voilà. En fait, tu peux pas demander parce que sinon c'est pas censure. Alors pour moi, il y a deux écoles de ça, et ça on en a déjà parlé, je crois, plusieurs fois. Pour moi, quand tu te mets en place publique, tu t'exposes à des opinions positives ou négatives. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas un écran entre vous et la personne. Ouais, non mais ce que je veux dire, c'est pas ça qui dérange pas. Non, il faudrait bien pouvoir. Non, en fait, par exemple, c'est pas ça. Moi, par exemple, je vais te donner un exemple. C'est pas ça du tout. Moi, pour le coup, par exemple, j'ai de la chance, j'en ai pas. Et du coup, je suis très content pour l'instant. Après, si j'en ai, je peux trouver vos adresses. mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai toujours pensé à l'exemple des personnes qui font de la musique dans la rue. Ouais. Les guitaristes, etc., les musiciens qui font de la musique de rue. J'ai jamais vu quelqu'un s'arrêter. Non, il y en a qui s'arrêtent, qui écoutent parce qu'ils aiment bien. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'arrêter et dire mais c'est de la merde ce que tu fais, pourquoi tu joues? Mais pourquoi tu joues ta guitare? Mais genre arrête de jouer de la guitare, t'es une merde. J'ai jamais vu ça de ma vie. Pourtant, je suis persuadé que lorsque la personne joue et qu'il y a des gens qui passent, il y en a plein qui ne doivent pas apprécier ce que la personne joue. Et en fait, je considère que le problème des réseaux sociaux, c'est que tu as droit de ne pas aimer. En fait, par exemple, la télé, regarde, ne touche pas à mon poste, t'aimes pas, j'aime pas. Mais par contre, je ne vais pas dépenser de l'énergie pour aller en fait incendier cette personne-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand on parle de réseaux sociaux et on dit oui, on s'expose, on dit oui, mais tu t'exposes aux compliments positifs, donc il faut accepter les compliments négatifs. Moi, je considère en fait que dans un monde idéal, en fait, non. Parce que les gens, moi, qui ne m'aiment pas et qui ne peuvent pas me saquer, je suis sûr qu'il y en a pas mal. Ben en fait, passez votre choix. Quel est l'intérêt en fait? Genre, moi, si je demande l'opinion générale en disant est-ce que vous m'aimez oui ou non, là je m'expose en fait aux commentaires négatifs. Mais en fait si je demande rien, je comprends pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne me voir et qui me dise mec en fait va te pendre, parce que après, je pense qu'il y a des jeunes qui ont des messages comme ça, tu vois. Après il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains réseaux sociaux qui attirent un certain type de personnes. Genre, tu vas parler de TikTok par exemple. Jordan Peterson, c'est un sociologue, dit que par exemple il est persuadé que sur Twitter, une grande partie des gens qui sont sur Twitter, ils ont un type de personnalité et que c'est des gens qui aiment la discorde, qui aiment le drama, etc. Oui. Donc en fait, si tu vas là, tu vas avoir l'impression que l'être humain est comme ça, et en fait c'est pas. Oui, complètement. Ça va te donner une vision biaisée des choses. Quand tu dis que tu as travaillé pour entre guillemets faire face à ça, tu as vu quelqu'un, tu t'es reproché de ta famille, tu as fait un travail sur toi toute seule, comment tu as fait? Je pense que j'ai fait un travail sur moi, et en fait, comme tu disais aussi un petit peu, c'est que de toute façon,
plus tu grandis sur les réseaux, plus tu auras des haters ou des gens qui vont pas t'aimer, et c'est normal, et entre guillemets, heureusement, tu peux pas plaire à tout le monde, mais ça fait partie du truc. Et je veux dire, comme disait Marion, tu peux pas plaire à tout le monde, mais ouais, enfin pour juste revenir un petit peu à ce qu'il disait, moi par exemple, des blogueuses mode et beauté, youtubeuses beauté mode, j'aime pas, enfin je comprends pas comment tu peux dépenser autant de sous dans du maquillage, mais jamais j'irai leur dire. Et elles vont pas me dire, meuf, tu dépenses tant de sous pour acheter un vélo ou aller courir des marathons. Chacun son truc, tu vois. Voilà, mais je vais pas utiliser de l'énergie. Et pour le coup, en plus, ça abîme les personnes, tu vois. Parce que moi, je connais des personnes via Marine, pas toi, mais Marine, qui me disait qu'il y a des personnes par moment qui font des graves dépressions. T'as une nana, je vais pas la citer ici, mais qu'on connaît un petit peu, qui venait, qui a fait une dépression sévère. Et je pense qu'il y a des personnes. Les gens se rendent pas compte, mais en fait, il y a des mots, etc. Il y a des nanas, je suis sûr qu'elles étaient à 2 doigts de se foutre en l'air. Hein. Bah, t'as des gens qui sont sensibles, et en fait, il faut prendre du recul. Alors, comment je fais, moi, c'est que déjà, j'en ai parlé à mes proches, j'en ai parlé à mes amis, etc. Après, c'est normal aussi en même temps. Après, je me suis dit, je me suis posé la question, est-ce que t'es honnête avec toi-même, Marine, est-ce que tu racontes n'importe quoi? Est-ce que tu vends de la merde? Est-ce que machin? Non. Donc du coup, oui, t'as fait une remise en question aussi pour voir si t'étais dans les clous. Si je suis ok avec moi, si je suis droit dans mes bottes, y a pas de problème, c'est juste que les gens connaissent pas la vérité et c'est tout quoi. Et puis il y a de la méchanceté gratuite. Hein, voilà, exactement. Et après, en fait, je me dis que pareil, j'ai pas d'énergie à dépenser pour essayer de lutter, répondre. Alors moi, je réponds jamais. Je bloque quand ça m'énerve, mais bon après, je suis pas. Le piège, je trouve, d'Instagram par rapport, par exemple, si on extrapole, je pense des acteurs, des chanteurs. Il y a des blogs qui sont créés sur eux où ils sont incendiés. Ah bah moi j'ai. Mais tu vois. Ah ouais, t'as des blogs. Mais justement, ce que j'allais dire, moi. Mais tu vas pas. En fait, j'ai une page Facebook que j'ai arrêtée depuis 3 ans parce que je me faisais démonter la gueule et il y a même des groupes qui ont été créés, genre. Alors c'était pas. Alors. Et parce qu'avant il y avait les groupes sur Facebook, tu sais, le truc. Est-ce que. Les barbecues sur la place de la République, des Vendetta contre Marine Leleu. Est-ce que vous connaissez la série, le livre Martine, les aventures de Martine? Oui. C'était Marine. Martine traverse la Manche à la nage. Martine fait un marathon. Marine court en attaque talon. Enfin, tu vois, c'était que des trucs comme ça. Donc Martine fait ça. Ça devait être un peu drôle. J'aimerais bien voir ce je voyais plein de trucs comme ça et franchement ça me faisait mal au cœur, enfin des trucs comme ça, genre oui la fille elle vend ses chaussettes, je sais pas quoi, machin, enfin bref des trucs. Oui, puis en plus ce qui te revenait le plus souvent au visage c'est pas forcément, parce que je suis sûr que des fois sur certains posts tu dois avoir 90 commentaires positifs et tu vas en avoir 10 ignobles et tu vois que les ignobles. Mais c'était un groupe contre moi, tu vois. Ah oui d'accord, c'est vrai. Bref, et donc du coup Facebook j'ai arrêté depuis 2 ans parce qu'en fait je me faisais toujours partager, je voyais toujours tout. Et donc en fait j'arrête. Mais de temps en temps, je vois des gens qui m'envoient des captures d'écran de ce truc, qui m'en envoient. Moi je dis les gars, si j'arrête ça, laissez-moi tranquille. Donc voilà, donc oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du chemin, j'ai avancé et maintenant je m'en fiche, tu vois. Il y a encore des trucs des fois qui me touchent un peu, mais franchement. Ça je pense que c'est le souci comme tu dis d'Instagram, parce que pour moi des personnes qui n'ont pas Instagram, tu vois, qui vont faire de la télé ou de la chanson ou autre, ils vont sûrement savoir qu'il y a des choses avec des détracteurs qui existent. Mais en fait, ils les consultent pas. Et pour moi, le problème d'Instagram, c'est quand tu l'ouvres, en fait, il y a les deux. Et tu peux pas filtrer, c'est-à-dire que tu vas lire un truc super sympa, et en dessous, tu vas lire un pavé avec un mec qui te dit si tu veux, j'ai déposé une corde devant chez toi, serre-toi-en pour te foutre en l'air. Et en fait, tu t'es pas prêt à ça, parce que je pense qu'il y a des moments où tu dois lire tes commentaires ou tes messages, et puis à un moment, tu tombes sur un truc, tu dis en fait, t'es pas préparé, tu vois ce que je veux dire. Tu parles de préparer, justement, moi, c'est un peu toute la démarche que j'ai avec le podcast, c'est pour ça qu'on avait fait aussi un sujet avec Camille June. C'est que moi j'aimerais bien qu'il y ait entre guillemets, qu'on éduque un peu les gens là-dessus, que les gens qui sont acteurs sur les réseaux sociaux mettent alerte, sont un peu donnent des signaux d'alerte. Ok, c'est bien, mais attention, il y a des risques de ça. Ça tu as de plus en plus dans les écoles. Alors je sais que c'est fait dans les écoles, pas pour les réseaux sociaux, mais c'est fait pour le harcèlement de manière générale, et donc du coup aussi le cyberharcèlement. Tu sais, il y a une vidéo qui avait fait pas mal le buzz où les gamins en fait ils insultent une feuille de papier. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Non. Ça me dit ils insultent une feuille de papier et après ils te disent en fait à chaque fois que tu l'insultes, tu la plies, tu la froisses, tu vois. Et à la fin le prof il déplie la feuille et tu vois donc une feuille normale comme ça et puis une feuille qui est dépliée, qui a été froissée. Et en fait il dit tu vois les mots ça laisse des traces en fait. Et du coup en fait quand tu fais du mal aux gens verbalement, ça laisse aussi des marques. Et je sais qu'il y a pas mal de sensibilisation au niveau des jeunes à ce niveau-là parce que du coup le cyberharcèlement, surtout chez les jeunes, parce que on peut le voir actuellement. Apparemment avec le confinement, apparemment ça explose. Non mais surtout que les jeunes maintenant c'est atroce, t'as des gamins de 12-13 ans qui se foutent en l'air
à cause de ça quoi. Mais déjà, Moi à mon époque c'était déjà, inimaginable. on n'avait même pas les téléphones, on avait. Caramel, on avait- ouais. Je veux dire, non mais je veux Compte dire. caramel, ton compte caramel est merdique. C'est quoi ça? Ouais, parce qu'on est un peu plus vieux. C'était avant les Skyblock. D'accord, pardon, d'accord. Mais oui, non mais c'est vrai que maintenant en fait, puis maintenant tout le monde, les réseaux sociaux, enfin même des téléphones, des tablettes, des machins, les jeunes ils ont ça, je sais pas, 9 ans, 10 ans même plutôt. Ouais, je pense que 9 ans, 10 ans, c'est déjà tard. C'est un mec qui s'est fait bisous il a 9 ans, 10 ans. Après il y a des exceptions. Hein. Ouais, Freya, t'as pas de téléphone frérot. Ouais, bah ça doit pas être facile pour elle parce qu'en plus tu dois avoir une Bah, impression c'est ça, sociale. t'as l'inverse quoi, ouais. Une impression sociale. Bon, Du coup ouais. t'as donné un peu le côté pervers. Est-ce que t'as un réseau social du coup de prédilection? Parce que ils sont tous différents, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, ils touchent un différent type de personnes et Un autre que t'aimes tu pas. crées dessus, c'est Ouais. pas le même. Donc est-ce qu'il y en a un qui te plaît particulièrement? Il y a un que t'aimes. Principalement, moi je suis plus présente sur Instagram. Parce que je trouve que c'est plus spontané, c'est les stories, les posts, etc. C'est de YouTube, l'instant. j'adore. YouTube, j'adore en tant que consommatrice, j'adore YouTube. En ce moment, je fais beaucoup moins de vidéos sur ma chaîne YouTube parce qu'en fait, moi, je me suis jamais forcée à faire du contenu, je me suis jamais forcée à faire des choses et en ce moment, j'arrive pas. Que ce soit des vlogs, il n'y a pas grand chose à partager, confinement, etc. Oui, je pourrais toujours trouver, mais j'arrive pas et je veux pas me forcer. J'ai pas de. Voilà, mais Surtout que t'en j'adore. as plus besoin parce que je pense qu'il y en a d'autres et il faut qu'il y ait cette redondance et c'est le fait que de poster de façon hebdomadaire, sinon Ouais, tu voilà, retombes c'est ça. l'algorithme il te punit quoi. C'est ça. Mais après, mais en tant que consommatrice, j'aime vraiment beaucoup YouTube. Twitter, je vais voir de temps en temps. Enfin, moi j'aime bien parce que ça me fait rire, mais parce que je suis juste en tant que consommatrice. Mais j'aime bien, des fois ça me fait Je pense que si t'aimes bien la polémique, Twitter c'est le top. T'es sur Twitter toi? Non, je suis pas dessus, Moi, mais parce que je sais que ça Moi, va. ouais, bon après. En fait, je sais qu'il y a beaucoup d'énergie négative sur Twitter. Ouais. Tu vois, c'est t'as les deux en même temps quoi. Donc, Après, c'est tout, je crois. pas de TikTok? Qu'est-ce que tu fous? Non, je me suis fait Tu résistes? avant que vous ayez- Moi je résiste. Moi je Ah non résiste. mais attends, t'en as fait un. Je sais qu'elle avait fait un. Je sais qu'elle avait. Ah ben là ça y est, t'as lancé Ouais, le coup, les gens vont chercher. Franchement, allez trouver, vous trouverez pas parce que mon nom forcément a été Bah oui, t'as pas. Ah oui, ton nom a été pris. Ah bah bien sûr, et puis on te demande des sous pour te léguer ton nom. Ah ouais? Ah bah oui. Donc, On te demande combien, juste par curiosité si tu peux le dire. non, alors je sais pas, mais C'est-à-dire que t'as un bleu qui a fait le truc. T'as plein de gens qui font ça, mais même dès que t'as un nouveau truc qui sort, moi je me mets dessus parce Ouais. qu'en fait sinon le nom de domaine, je sais pas si Ouais. c'est comme ça, est pris et du coup les gens ça, ils peuvent. ça j'avais Du coup, vu. t'as dû te mettre sur. Comment ça s'appelle Mime et. Non, ça- Moi j'avais vu ce Non, truc là quand t'avais je sais plus qui c'était, des Instagrammeuses qui s'étaient fait supprimer leur compte. Ouais, et du coup. Et donc du coup le nom était de Ouais. nouveau disponible et elles Il l'ont fallait vite payer. recréé pour pas que quelqu'un le Ouais, prenne parce qu'ils mais sinon ils te le vendent une mais fortune. c'est ça. Hein. Après Facebook, j'étais En plus, sur tu Facebook, l'achètes au connard qui l'a pris quoi. Bah, de toute façon c'est comme les noms de domaine sous Google. Hein. Bah, c'est exactement ça. Facebook, j'étais dessus, maintenant je suis plus dessus. Enfin, j'ai ma page toujours présente, hein, mais bon, j'ai pas posté depuis 3 ans à peu près. Après. C'est pour les vieux, Facebook. Arrête, non, C'est vrai. j'allais dire. Ma mamie me suit sur Instagram quand même dit. Ah oui. J'ai polygrammes. J'ai vu ton post, ma chérie, sur Instagram. Elle est trop mignonne. Mais sinon, après, je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Ok. T'es pas sur Twitch? Non. C'est marrant, moi j'aurais cru que tu m'aurais dit YouTube. Ah J'aurais ouais. pas pensé que tu m'aurais dit. En tant que Insta. consommatrice, ouais. En tant que créatrice aussi, je pensais que t'allais dire. Ouais, mais pas en ce moment. Peut-être, si tu m'avais posé la question il y a peut-être 6 mois, je t'aurais dit YouTube, mais Ok. plutôt Instagram maintenant. Ok. Est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui voudraient du coup créer une communauté c'est-à-dire quelqu'un, admettons, Un peu faire ce que t'as fait. Ouais. qui dit je veux faire ton parcours. Alors déjà, se poser la question pourquoi ils le font. Si c'est pour eux, si c'est pour se mettre en avant, Si c'est que financier. si c'est financier, parce que maintenant, il faut le dire, hein, forcément ça aide aussi à gagner de l'argent. Pourquoi ils le font? C'est un métier. S'ils ont un espèce de plan d'action, parce que tu peux pas juste créer ton truc et poster des photos, etc. Garder leur personnalité, pas vouloir faire comme les autres. Moi je pense que... Alors, je sais pas comment le dire sans que ça paraisse soit narcissique, soit que les gens comprennent, mais moi je pense que personne est comme moi, c'est-à-dire que personne est dans... Ah. Enfin, non mais c'est-à-dire que... C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est que je suis pas que dans une case, je sais pas comment dire. Bah, j'en avais parlé dans un. En gros, j'avais fait comment se faire connaître sur le marché du filet. J'avais fait une petite vidéo et j'avais parlé d'un concept de marketing qui s'appelle la vache pourpre.
Et c'est qu'en gros, tu as deux solutions pour être connu, ou en tout cas dans ton domaine. C'est soit être le meilleur du monde dans un domaine, ce qui est quasiment impossible, ou alors être le meilleur à la croisée de plusieurs domaines. Donc en gros, à faire un peu, j'avais pris l'exemple de Alex qui est chez nous, qui lui est un ancien des forces spéciales, qui est super bon en haltéro. Et voilà, et donc du coup il va faire un mix des deux, et tu vas pas trouver quelqu'un demain qui a fait les forces spéciales et qui sera aussi bon en haltéro et qui en plus a tel type de personnalité, j'en sais rien. Ça se trouve en plus il est fan de trek, il adore, tu vois. Et en fait c'est ça, c'est qu'en fait je pense qu'il faut garder sa personnalité, il faut pas faire ça en disant tout le monde fait ça, ou telle fille elle a fait ça, moi aussi il faut que je le fasse, elle a acheté ça, il faut que je fasse ça aussi. Je pense qu'il faut vraiment, tu gardes ta personnalité, il faut que tu fasses vraiment ce que tu as envie de faire, quoi, tu vois. Même si c'est bien de prendre des inspirations. Tu dirais en gros, le mieux pour se différencier, c'est faire quelque chose qui nous ressemble, quoi. Voilà, c'est faire quelque chose qui te ressemble et faire quelque chose aussi peut-être aussi un peu différent. C'est sûr que je pense essayer d'avoir aussi une petite routine sur quelque chose, avoir un truc d'accroche. Ou peut-être tous les jours ou toutes les semaines, les gens vont avoir ce rendez-vous, ce truc. Oui. Voilà. Est-ce que tu penses que quelqu'un, par exemple, qui veut se lancer sur les réseaux sociaux, il faut, si en tout cas il a une approche de création de communauté qui est vouée un peu à être une mini-entreprise, est-ce que pour toi il doit fonctionner comme une société en fait le ferait, faire une étude un peu de marché, voir un peu qu'est-ce qui existe déjà dans ce domaine-là pour justement avoir une meilleure approche pour se différencier ou une meilleure stratégie? Ou est-ce que pour toi c'est quelque chose qui du coup ne doit pas forcément rentrer en compte dans le domaine Instagram? Ça dépend si la personne veut créer son compte Instagram pour faire du business après. Elle peut très bien commencer sans faire de business, mais dans l'idée et dans l'optique plus tard de faire du business, donc du coup le début sera un petit peu différent. Mais je pense que oui, c'est quand même intéressant parce que de toute façon, je pense que ce soit dans la vie, mais sur les réseaux sociaux ou même dans plein de choses, dans le sport, etc., il faut toujours continuer à s'instruire, continuer toujours à apprendre, continuer toujours à s'intéresser, à avoir une certaine ouverture d'esprit parce que tout évolue. Dans la vie, tout évolue. Il y a un an, le Covid, on savait presque pas ce que c'était. Enfin bref, tout évolue, tout change. Et c'est-à-dire que maintenant, tout change. Donc c'est-à-dire que ce que moi j'ai fait peut-être il y a 4-5 ans sur les réseaux sociaux, si je le faisais maintenant, ça marcherait pas. De toute façon, c'est le propre pour moi de l'entrepreneuriat, c'est que tu es en plein dans l'océan et tu t'adaptes. C'est ça. Donc en fait, oui, je pense que oui, il faut réfléchir et créer par rapport à ce qui se fait aussi, parce qu'il ne faut pas non plus se dire je fais ce que je fais, ce que je veux, etc. Et puis aussi, il faut se rendre compte aussi, il faut accepter ça, c'est qu'il y a des profils ou des comptes qui vont marcher parce qu'ils surfent sur quelque chose qui est tendance. Ce temps-ci, c'est leur personnalité, et il s'avère que ces temps-ci, c'est ça qui plaît aux gens. Je pense par exemple à un mec avec qui tu vas peut-être faire une collaboration, je sais pas si on peut en parler ou pas. Oui. Baptiste Marché, c'est un mec qui fait bench and cigar. C'est un mec, pour moi, ce qu'il fait, c'est tendance, c'est retour un peu au terroir français, le côté un peu sport, le côté un peu, tu vois, même si je sais qu'il aime pas qu'on dise ça, mais un peu à l'américaine aussi, tu vois. Le côté très chauvin dans le sens, je sais que lui, par exemple, quand il invite des différentes personnes, le truc que moi je trouve appréciable et je pense que beaucoup de gens aiment, c'est la personne qui vient, elle ramène des choses de sa commune, tu vois, des trucs des produits du terroir, etc. C'est ça qui... Ce que je veux dire, c'est que ce mec là, tu vois, il y a peut-être 4-5 ans, j'aurais pas spécialement adhéré à ce qu'il fait, alors que moi j'adore là maintenant. Et parce qu'en fait, il répond un peu à une attente que j'ai, d'un besoin de plein de choses qui vont pas pour moi ce temps-ci. Mais je pense, et je pense que voilà, quand tu crées quelque chose, faut aussi se dire, bon, tu fais ton truc, mais ça se trouve, ton truc il va marcher parce que tu seras venu au moment où c'est. Mais je pense que lui, pour finir la parenthèse sur lui, je pense que ça marche son truc actuellement. Puis c'est bien fait. Parce que c'est très tranché avec le courant de pensée actuel qui est très. Qui se veut un peu gommant sur le côté viril, masculin, qui est très féministe. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas du tout dans ce courant de pensée là. Et t'as un mec, un énorme bourrin qui arrive en buggy avec des cigares et qui te découpe des gros morceaux de barbac à la hache. Ils se disent bah tiens, moi ce mec là il me fait kiffer, en fait c'est très clivant. Et je trouve qu'en général la majorité des personnes qui marchent, et de toute façon nous on en connaît d'autres dans le fitness qui sont assez connus, c'est des personnes qui sont assez clivantes. Oui, donc, c'est ça. C'est plus facile de t'attirer une communauté de fans quand tu es clivant et du coup tu peux te faire détester d'une autre que quand tu es neutre, quoi. Quand tu es neutre, en fait, personne ne retient, quoi. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Marine, si tu fais ça au détriment de ce que tu aimes vraiment, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, parce que ce sera plus spontané. Moi, mes réseaux sociaux, personne touche. Personne touche à mes réseaux, il n'y a que moi. Ça, c'est intéressant, on n'avait pas parlé, mais tu l'avais déjà dit, je le savais, mais alors. T'as aucune. Enfin, personne n'a mon compte Instagram. T'as même pas une revue team. Même si j'ai ma meilleure amie qui est mon agent, mais qui est aussi mon associé et qui m'aide dans beaucoup de choses dans le business, mais personne ne touche à mon compte Instagram, personne à mes codes, personne tout ça. Et c'est pas moi qui le décide, ça s'est fait comme ça. Et en fait, moi je pense que si quelqu'un
m'aide ou me fait des sera choses, plus toi. ce sera plus moi du tout. Et moi, je veux vraiment que ça reste moi. Et est-ce que quand même tu fais appel à une équipe de revue qui regarde ce que tu fais un petit peu? Est-ce que tu partages ou alors les sponsors? Est-ce que par exemple tu leur envoies ou c'est vraiment Non. tu fais, ça sort, ils vont dans le produit fini et après voilà? En fait, pour tout ce qui est sponsor, forcément, il y a une validation. Quand il y a, par exemple, je prends un truc, quand un nouveau legging sort, bah forcément, du coup, j'ai un truc à faire, mais je le fais toujours à ma personnalité. Et j'ai de la chance d'avoir du coup un agent qui est génial parce que quand une marque vient me voir en disant Marine, il faut placer ce produit en parlant de ça, et il dit toujours non, mais on vous propose ça. Et nous, on fait des rendez-vous, des réunions, des trucs qui me correspondent. Donc, c'est-à-dire que si tu as, en général, quand tu as la sortie d'un nouveau produit, tu as entre guillemets plein d'Instagrammeuses ou Instagrammeurs qui vont sortir le même jour, et bah ça va être toujours à peu près la même com. Et moi, ça va être un truc complètement différent. Parce que il y a ta patte. Parce que c'est moi. Parce que c'est ma personnalité et les gens peuvent. Voilà, et je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Et moi, après, sinon, non, c'est très spontané. Je peux poster une photo prise à l'iPhone qui est un peu floue, ça me dérange pas. Comme je peux poster des photos qui sont faites dans des shootings super bien faits, tout ça et tout. Moi, j'ai pas de fit non plus à me dire. Alors, cette couleur à côté de cette couleur, c'est pas très joli et tout ça. J'essaye un peu de faire attention, mais c'est pas ma priorité. Oui, tu fais attention, mais tu t'es pas non plus dans le côté un peu. Enfin, c'est vachement professionnalisé Instagram, hein, t'as des trucs, c'est au point de vue. En vrai, on dit ça, on essaie de faire ça. Nous, on a Amélie qui travaille avec nous et qui fait ça super bien, et ça nous a fait gagner beaucoup d'abonnés, et ça nous a vraiment beaucoup aidé, donc ça marche aussi de faire ça, quoi. Mais parce que ma patte à moi, c'est pas de faire. Quand tout le monde compte Instagram, c'est pas que c'est pas très joli, mais oui, c'est pas. Enfin, ça va pas ensemble, mais c'est mon truc depuis le début et je le changerai pas parce que ça reste moi. Mais c'est une bonne chose d'entendre ça. Donc voilà, vous avez eu les conseils. On parlait du sponsoring. Je vais dire, si tu veux communiquer sur des trucs de beauf, faut l'être un peu. On est d'accord. Faut être un peu un beauf. Ouais, donc du coup, à la base, tu te rémunérais avec les sponsorings, je pense, au départ, tu me dis si je me trompe. Pour Instagram ou ouais, après moi je me suis toujours rémunérée avec le coaching et les sponsoring. Ouais. Et par la suite, donc on en a parlé un peu au début, tu as décidé de créer ton entreprise et tu as essayé de te lancer dans le textile. Et pour ceux qui ne savent pas, Marine elle fait des chaussettes. Alors je voulais savoir, je t'ai déjà un peu posé la question. J'ai rien dit moi. J'ai déjà posé un peu la question. J'en mets des chaussettes. Pourquoi on en met tous, hein, de toute façon. Ouais, pourquoi les chaussettes? J'ai pas les tiennes aujourd'hui. On aurait dû faire du placement. Non, mais c'est pas grave. La marque c'est Liv déjà. Tu peux peut-être dire pourquoi aussi, parce que je pense qu'il y a une histoire derrière ce truc. Pourquoi des chaussettes? En fait, à la base, donc j'ai créé ça donc avec Chloé, ma meilleure amie, donc on est deux associés. À la base, la marque s'appelait Marine Leleu, c'était du produit dérivé de mon nom entre guillemets, qu'on commercialisait sur les salons du fitness, salons du running, sur internet. Au début, c'était vraiment pour se marrer, pour faire plaisir aux gens. Du gadget issu de ton Instagram. Voilà, c'était vraiment voilà. Donc c'est une marque qui est made in France. Les produits sont faits en France, à Dijon, à Mont-Soleil-Mine exactement. L'usine est trop cool, c'est vraiment trop bien. Chaque fois que j'y vais, je suis fan de comment ça fait. C'est hyper satisfaisant de voir les chaussettes qui se font. Déjà, je pense que c'est bien de dire aussi que tu fais bosser des personnes sur le voilà, français. c'est ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens sur Instagram qui font entre autres du dropshipping et d'autres qui font à l'étranger. Donc c'est déjà appréciable de... déjà forcément, alors moi la question ne s'est jamais posée, c'était évident pour moi de faire du Made in France. Alors oui c'est plus cher, oui on ne fait pas beaucoup de marge, oui forcément c'est moins rentable, mais pour moi encore une fois je suis plus honnête moi-même, je suis plus droite dans mes bottes et quand on me clash au moins je sais que je suis droite avec moi. Oui. Mais c'est vrai que puis c'est important, c'est quand même de la qualité, c'est chouette et pour moi c'est... Et ça veut pas dire que je consomme tout du Made in France, hein. Oui ça m'arrive d'aller à H&M, ça m'arrive d'aller à Zara, voilà. Mais bien sûr, bien sûr. Tu consommerais pas beaucoup. Enfin, pas pour tailler, mais tous les écolos qu'on voit, tu regardes comment ils sont sapés. Alors on sait très bien que l'industrie textile c'est la deuxième industrie ou la troisième la plus polluante du monde. Les mecs sont habillés. Les gens qui gueulent sur le capitalisme en postant des trucs sur internet avec leur iPad. Voilà, donc non, il y a personne n'est. Non mais bon, mais pour moi c'était un petit truc de faire ça du Made in France. C'est satisfaisant, je pense. Voilà, c'est ça. Et ça a commencé vraiment, donc toutes les deux, surtout elle a beaucoup bossé au début parce que moi c'était la période où je préparais du coup l'enduroman avec ma traversée de la Manche, donc du coup je bossais un peu moins. Elle a beaucoup bossé sur ça, elle a toujours développé ça, surtout qu'elle vient du milieu du luxe avant, elle a bossé chez Chanel et chez Hermès, donc elle connaît ça, elle sait faire. C'est des bonnes écoles quoi pour textile. Elle gagne beaucoup moins de sous avec moi qu'avant, mais bon écoute, elle a une vie un peu différente. Je pense que c'est un projet plus. Plus côté cœur quoi. Oui, voilà. Et elle s'est beaucoup au début elle s'est beaucoup sacrifiée sur beaucoup de choses et c'est vraiment génial de bosser avec des gens de confiance. Et encore une fois, si vous voulez vous associer avec des gens, créer quelque chose, entourez-vous pas de beaucoup de gens mais juste des bonnes personnes et vraiment ça fait vraiment la différence. Mais donc du coup on a créé ça, ça a commencé à marcher, on comprenait pas, on vendait énormément et on s'est fait rattraper par tout ça.
Et c'était incroyable, on s'est dit mais on vend des chaussettes quoi, enfin, c'est trop bizarre quoi. Et les gens ont adoré. Et donc il y a 1 an et demi, en septembre de 2019. Je me permets juste de te couper, et avec le recul, tu penses que c'est dû à quoi cet engouement? Parce que pour moi, est-ce qu'il y avait déjà les designs de chaussettes qui étaient déjà en place? Non, c'était nous vraiment, Ok. c'est moi qui me disais ce que je vais mettre sur mes chaussettes et ce que je vais écrire, Ok. voilà, c'était vraiment nous quoi. Et quand tu dis que ça a marché, que ça t'a surprise, Ben, tu sais pourquoi ça a autant marché ou pas? Je pense que oui, j'avais peut-être le rayonnement sur les réseaux sociaux. Après, les salons, ça marchait bien. Après, on a commencé à faire un petit peu de com dessus, mais pas tellement quoi. Enfin, vraiment, La com, elle avait déjà été faite en amont. Après, le Je truc, sais je pas. pense que, entre guillemets, tout le monde fait des leggings, des brassières, des t-shirts, etc. Et des chaussettes, ça sortait un peu Et de puis, les l'ordinaire. chaussettes, les chaussettes. Et tout le monde met des chaussettes. Je m'excuse si je me trompe, mais les chaussettes depuis. Après, je suis dans le milieu du crossfit, les crossfitters, vous adorez les chaussettes. Ouais, Bien sûr. moi j'étais sur le cul. Ouais, mais j'ai Ouais, l'impression que dans le domaine du sport, la chaussette c'est un peu un truc très Tendance, distancié. voilà, c'est ça. Et même des gens qui font pas de sport mettent des chaussettes. Et même dans le milieu de la mode, quand il y a on a eu la chance d'être au salon de la lingerie, il y avait un défilé avec des mannequins, des trucs et tout, et les chaussettes ont défilé. J'ai pleuré, j'étais là, oh c'est mes chaussettes qui défilent, j'étais trop fan, c'est un défilé de mode quoi. J'étais, mais c'est incroyable. Parce qu'en plus, toi, ta marque, elle est dans des magasins maintenant, je pense que tu vas peut-être le préciser, qui ne sont pas forcément liés au sport ou C'est autre. ça. Et c'est des personnes qui achètent ta marque et qui te connaissent peut-être même pas de C'est ça. Instagram. C'est qu'en fait, il y a 1 an et demi, on a renommé la marque qui s'appelle maintenant Live. C'était en 2019 l'idée. Voilà, c'est ça. Et parce qu'on voulait plus que ce soit rattaché à mon nom. Et moi maintenant, ce que j'adore, c'est quand les gens achètent nos chaussettes et qui me connaissent pas du tout. Oui, quoi. voilà, Et parce en qu'ils fait, achètent ton produit voilà. parce que c'est ce produit-là. Et maintenant, on travaille avec une agence qui s'occupe de la com donc pour la marque, qui développe ça, donc qui contacte des influenceuses mode, des influenceuses beauté, des influenceuses pour leur envoyer tout ce qui est chaussettes, faire des placements de produits, mais qui sont pas du tout sport. Parce que la communauté sport, on va dire grâce à moi, je l'ai un petit peu. Ok. Voilà. Mais donc du coup, ouais, maintenant, on fait des boutiques éphémères, on fait des salons, on fait plein de choses. Elles sont en vente dans certaines boutiques en France. Tu peux avoir des petits corners livres, c'est génial quoi. Et quand dans Bordeaux, je me balade dans Bordeaux et je vois Tu as tes des chaussettes à chaussettes. pied, En plus, elles sont visibles, c'est ça aussi ah pour ouais, ça que tu non peux mais les voir. franchement, moi je suis trop fière et j'ai envie de pleurer quoi. Et je suis waouh, c'est un truc de ouf. Surtout quand la personne me voit et me reconnaît pas et se dit qu'est-ce qu'elle a, elle va me regarder. Là, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu t'as tiré plus de satisfaction de ce que tu as créé avec ta marque, de voir quelqu'un qui porte tes chaussettes, qui fait vraiment ton produit, que peut-être que tous les likes ou tous les commentaires positifs que tu as eu. Ça me donne là, c'est peut-être pas le cas. Peut-être qu'aujourd'hui tu es passé à ça, c'est plus ça qui touche, mais à une époque. En fait, pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas juste une marque, c'est un état d'esprit. On a pas mal de slogans, par exemple Don't Just Exist, Live, ou des fois des choses comme ça, et c'est vraiment un état d'esprit. Je te dis pas que si tu mets les chaussettes, tu vas te sentir pousser des ailes, mais je veux dire, Je coupe plus vite. t'as toujours un petit message, toujours un petit truc, ou genre quand t'es pas motivé le matin, tu mets tes chaussettes hop hop hop, tu mets tes chaussettes shut up Le and run. concept est et sympa, go, c'est quoi. vrai que j'avais pas. Tu vois, là, c'est con, mais j'avais même pas pensé que c'était comme ça. Non, c'était ça l'optique en fait, de lire le C'est message, ça. donc tu les mettais. C'est qu'en fait, voilà, et Je on, l'ai dans le cul le matin, les chaussettes. on est en train de. Non, mais- Je suis même pas là, j'ai l'air de Non mais couler. voilà, c'est qu'en fait c'est pas juste une marque, c'est vraiment un état d'esprit et c'est vraiment ça. Et en plus on est en train de créer d'autres choses. Là dans quelques mois il y a d'autres choses que les chaussettes qui sortent. Il y a d'autres produits d'ailleurs. Abonnez-vous au compte Instagram, vous irez voir, il y a plein de choses qui vont sortir, vous allez voir c'est incroyable. Je fais ma propre. Profite, Oui. c'est fait pour ça. Voilà c'est On ça. est une plateforme avec énormément de visibilité. Non mais je veux dire donc du coup là on se développe. Tes ventes vont exploser. Hein. Mais donc du coup c'est génial et comme tu disais moi je suis contente aussi de faire travailler des gens. Ouais, tu crées de l'emploi aussi, de ça créer, c'est. de créer de l'emploi en France quoi et ça c'est génial. On a nos bureaux à Paris, on est basé à Paris avec tous les stocks à Paris, on fait tout ce qui est les commandes, les colis à Paris, les réunions, les trucs et tout et bah, putain je suis trop fière de tout ce qu'on a créé, c'est trop cool quoi. Non, mais C'est génial. je vois ce que tu veux dire parce que je sais qu'avec Robin, on a des intérêts qui peuvent différer sur la gestion de la société parce qu'on n'est pas foutu pareil en termes C'est normal que de schéma de pensée. Mais par contre, il y a un truc qui se recoupe sur nous trois, c'est le fait d'avoir de la satisfaction, d'avoir créé une entité où les gens je veux dire, peuvent vraiment reconnaître la personnalité de la société, dire bah Port-Camp c'est ça, ou alors il y a une réelle entité qui a été créée et ça c'est Et qui est indépendant de nos personnes quelque part. exactement ouais. Port-Camp c'est Port-Camp en fait. Moi, quand il y a quelqu'un que je vois sur le site qui a commandé un t-shirt et je Ouais. sais qu'il est pas du tout du coin, je me dis, mais c'est ouf, le mec il est jamais venu, Ouais, il a envie de porter ce il a envie de truc-là, porter les couleurs d'ici, je vois ce que tu Bah veux dire. même quand il y a des gens qui nous disent putain mais les gars j'étais à Lille ou j'étais en Allemagne, j'ai vu un mec dans le bus avec un de vos pulls, tu vois, tu dis bah c'est cool quoi. Ah, Mais je vois très bien ce que tu veux dire
dans le côté satisfaisant de créer quelque chose qui est détaché de ta personne. De toucher quelqu'un, mais pas avec ta personnalité, mais avec ton travail. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et moi, je souhaite à tout le monde de créer quelque chose, enfin ce qu'ils veulent, ou de réussir quelque chose d'une façon ou d'une autre, en travaillant dur avec leurs valeurs, en réussissant quelque chose de beau. Et du coup, t'as un peu donné quelques objectifs moyen terme avec la société. Est-ce que tu as des objectifs long terme, vraiment des trucs que tu te dis, dans 5-10 ans, ma marque, je voudrais que ce soit une vraie marque de textile ou alors. Une marque de quad. Une marque de quad. Ça, c'est ce que Marie peut faire. Et après, du coup, est-ce que tu as prévu de t'engager sur d'autres projets entrepreneuriaux? Alors, bah oui, plus tard, moi c'est ce que je dis toujours, d'ailleurs, avec mon associé on joue au loto toutes les semaines et on se dit si on gagne au loto on fait ça, mais ce qui est vrai, c'est que moi j'aimerais bien qu'il y ait des magasins livres qui s'ouvrent partout en France, dans le monde, forcément, mais en plus ça va se faire les gars, vous allez voir. Ah bah là après la vidéo, c'est sûr. Franchement, moi j'y crois, je commence déjà à regarder à Paris ou même à t'as vu des champs, tu regardes le bâtiment, tu fais. Non, mais je te Louis Vuitton, frérot, je suis. En vrai, à chaque fois je dis qu'en ce moment, près du miroir d'eau à Bordeaux, il y a des échafaudages et du coup ils ont mis une pub pour cacher. Mais plus tard, la pub, ce sera la pub livre. Mais tu sais que nous, on y avait pensé, à un moment, il y avait les pubs, je sais pas comment ça s'appelle, la marque de téléphone, ouais là. Ouais, c'était Karcher sur le sol. Et bah non, tu sais, il y avait un truc pour cacher les affiches. Ouais, sur Place de la Bourse, t'as un échafaudage avec le truc ouais ou Apple, machin. Et je me rappelle, je m'étais dit, putain, ça doit coûter combien, à ton avis, pour pouvoir écrire PowerCamp avec ton logo en énorme, tu vois, tous les gens qui passent, et le truc quoi. Mais un truc bête, nous on s'est renseigné pour mettre des pubs dans le métro, enfin pour tout ça, hein. Et donc du coup, oui, on a fait des autocollants. C'est pas bien. Ouais. Moi, ça me ils sont sur nos voitures. Ça me tue, moi, quand il y a quelqu'un qui me dit qu'on est fort en com, je suis là, je sais. Non, mais après, voilà, c'est petit à petit, je suis pas forcément la meilleure non plus, hein, pas du tout. Hein. Mais je veux dire, oui, moi ce serait ouvrir des magasins, embaucher encore plein de gens, créer de l'emploi en France et surtout que les gens qui bossent pour la marque soient fiers et soient contents de bosser pour la marque, c'est surtout ça. De développer plein d'autres produits que des chaussettes, du textile. Je peux pas encore dire plein. Voilà, mais non, je peux pas te dire, je me doute que il y a certaines choses. Et encore une fois, même moi, je sais pas parce que, comme on dit, je grandis avec la marque, la marque grandit avec moi. Et les projets vont évoluer avec le. Bah non, on a une vision totalement différente de. Enfin, pas totalement, mais quand on a démarré au début, on partait limite sur un côté un peu franchise avec les gars. Maintenant, la franchise, enfin, en tout cas pour moi, on n'a pas discuté, mais on va me dire, bah si, en fait, qu'est-ce que tu racontes ? C'est en cours. Non, mais tu vois, par exemple, le côté franchise, ça ne nous intéresse plus et on est plus sur le fait de créer une marque avec une image forte et d'avoir plutôt des projets. Un peu en toile d'araignée avec plein de tentaculaires avec des trucs un peu différents partout. Oui, parce qu'on a eu d'autres axes qui se sont développés qu'on n'avait pas forcément anticipé, comme la vente de programmation, la vente d'autres produits comme les trucs de rehab que Clément fait ou les trucs de diète. Et nous avant on avait pensé uniquement dans l'expansion possible de la société sur le fait de franchiser. Alors qu'au final on a vu qu'il y avait d'autres ramifications qui pouvaient apporter peut-être autant. Ah non mais c'est sûr. Donc voilà, et après quand tu disais je sais plus ce que tu me disais, comment je voyais aussi alors en gros, je te disais, tu nous as parlé des projets moyen terme, donc là tu nous as parlé des projets long terme pour ta marque. Et après, est-ce que tu comptes t'engager dans des projets entrepreneuriaux qui sont peut-être complètement différents? C'est pas du textile, c'est un truc que tu vois, je sais par exemple, Louis il adore le café, ça me surprendrait pas que Louis plus tard il soit faire un truc. Là déjà il va créer, son petit café qu'il a fait. Il va vendre estampillé pour mais tu vois, c'est ce que je veux dire. Pareil, Fraser là il vient de prendre sa retraite, le meilleur posteur du monde, il fait de la prog et il a dit qu'il voulait faire un truc de café. Donc toi, est-ce qu'il y a un truc qui te passionne, que les gens sont pas forcément au courant ou alors, et tu te dis moi plus tard j'aimerais bien mettre des billes là-dedans pour le fun. Oui, comme des mecs cachaient des équipes de foot alors que ils ont pas de foot mais ils veulent avoir une équipe de foot. Non mais c'est vrai. En fait, j'ai envie de te dire, pour l'instant, pas tellement parce que je pense que je suis dans plein de domaines différents. Alors le sport, vous allez me dire oui, dans le sport et l'entrepreneuriat, mais dans le sport, je suis tellement dans plein de branches différentes que oui, pourquoi pas dans le triathlon, je sais pas, vous allez me dire c'est un peu la même chose, mais créer du textile pour le triathlon. C'est pas, j'ai jamais des matériaux spéciaux pour telle ou telle discipline. Pour l'instant, je sais pas, et encore une fois, vu ce qui s'est passé cette dernière année, tout est tellement incertain que on sait pas trop, mais pour l'instant, non, moi je suis contente de pouvoir continuer à créer ma marque, pourquoi pas
je sais pas, créer, aider des gens à se développer, aider des marques à se développer, même si pour l'instant moi, je me sens pas Oui, forcément business légitime. angel simplement. Ouais, après je me sens pas forcément cool aussi, hein. légitime, je sais pas comment je Bah, tu sais, après, quand t'es business angel, ta légitimité c'est de donner de l'argent, entre guillemets, c'est que tu t'apportes une aide financière et pour les gens, après, si les gens ils te pitchent leur idée, tu l'aimes bien et tu crois. Mais non, j'ai pas de truc prédéfini. Je pense à un truc là, mais parce que je reviens complètement au début du podcast, t'avais parlé enfin, tu sais que les mecs du triathlon ils sont un peu des fois aigris du fait que tu es de la com, mais en fait tu fais de la com pour le triathlon aussi. Ah Oui, donc bah, tu fais avec leur sport aussi. En fait, quoi. c'est ça que je veux revenir. Et en fait, les mecs aussi, c'est toujours pareil. Ça, c'est une mauvaise démarche parce que tu raches sur un mec qui fait de la pub, certes pour lui, Pour ton sport. mais pour ton sport. Bah. Et il y a rien qui dit que quelqu'un qui s'intéresse au triathlon via Marine Leleu, c'est pareil dans Thibaut Inchep. J'ai toujours dit Thibaut Inchep, ok, il fait pas du crossfit, ou il fait encore que maintenant il en fait, mais il fait pas de l'entraînement fonctionnel. Enfin, il faisait pas. Mais quelqu'un qui s'intéresse à la musculation, On va peut-être suivre Thibaut bah, Inchep pendant un an. puis après il va passer sur de la force, et puis après Ouais, un jour il viendra faire de l'haltéro en fait. Mais c'est exactement ça, et c'est pour ça que moi j'étais l'ambassadrice de l'Ironman de Nice, je sais plus en quelle année, donc j'étais la référente, ou même j'ai déjà été l'égérie du marathon de Paris. T'as quand même beaucoup de gens qui courent beaucoup plus vite que moi, c'est sûr, mais en même temps, bah, moi sur mes réseaux je vais T'as parler une de ça, visibilité, je vais avoir Je sais la pas si c'est ça, c'est visibilité. beau. Ouais. C'est beau. Mais du coup, on va passer sur le sport maintenant. Parce qu'on a parlé des réseaux sociaux beaucoup, on a parlé de la boîte un petit peu, et maintenant on va passer sur le sport parce que bon, on a eu tout type d'athlètes, sauf des gens qui font l'endurance sur ce podcast. Ouais. Moi je fais un petit peu d'endurance. Voilà, toi, tu fais un peu ton truc. Donc ouais, et au départ, quand tu t'es fait connaître, tu me dis pareil si je me trompe, j'ai l'impression que tu étais plus axé sur fitness, musculation. Moi en tout cas quand je te suivais sur YouTube, parce que je te suivais il y a 4-5 ans, même plus encore que ça, je regardais un peu ce que tu faisais. Avant que tu crées YouTube. Avant que tu crées YouTube. Il te suivait, mais. Jusqu'à chez toi. Et je me rappelle de voir aussi des vidéos de musculation et petit à petit commencer à mettre de la course à pied. Et puis se dire bah tiens je vais faire le marathon ou le semi de je sais pas quoi, préparer le semi. Et en fait maintenant ça a pris une toute autre ampleur parce que on en parlera après mais tu as fait des gros challenges. Donc qu'est-ce qui te plaît en fait dans ce type d'effort? Pourquoi t'es passé du fitness, là tu reviens un petit peu et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit bon bah en fait je suis plus effort d'endurance? Tu me feras penser à la fin, il faut que je te pose une question parce que je sais pas ce que tu viens de dire, mais il faut que je te pose une question dans le podcast. Hein, mais voilà. Alors, comment ça s'est fait? Je serai là pour vous le rappeler. Non, non, parce que ça me vient un truc et je vais pas partir partout. Moi, pourquoi quand j'ai commencé le fitness, c'est parce qu'en fait j'ai passé donc mon ABP. En fait, à la base, moi je voulais être prof de natation, je faisais un peu de natation synchronisée. Et quand j'étais en première année de BP, j'ai découvert, j'étais en pré-formation donc j'ai découvert un peu tout, j'ai découvert tout ce qui est le fitness, le coaching, etc. Je me suis dit Marine, reste pas dans ton truc de la natation, maître nageur sauveteur, blablabla, ouvre-toi, apprends autre chose, tu reviens à la natation après. J'ai été passionnée par ça, j'ai adoré, je suis devenue pro de fitness, je donnais des cours de fitness, des body attack, des body pump, des machins, des trucs, du step, voilà. Et donc j'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux comme ça, mais c'était juste, je partageais... Oui, ton activité. Voilà, quoi. exactement, c'était... Voilà. Et au fur et à mesure, je me suis mise à coacher des gens en course à pied. Alors je courais pas tellement, mais j'avais certaines connaissances quand même, voilà. Puis peut-être je me suis mise à courir avec eux, du coup à faire des courses et tout ça. C'est pour ça que on va dire, mon discours sur les réseaux a changé, enfin a changé non, mais a évolué avec moi. Et donc après je me suis mise au triathlon, donc j'ai forcément partagé du triathlon. En fait tout ce que je partage c'est moi en fait. Oui, c'est ton évolution donc, à toi. Voilà, en fait c'est mon évolution. Donc je suis passée du fitness, les cours vraiment en salle, la muscu pure, etc. Le fitness, à la course à pied, au triathlon, maintenant un petit peu de crossfit et toujours de la natation, etc. Donc en fait ça s'est fait vraiment progressivement. Et je pense que ça a été, même si ça a été fait de manière spontanée, c'était hyper intelligent quelque part parce que des influenceurs fitness, il y en avait partout. Et tout le monde faisait la même chose. Et toi, tu as commencé à te différencier très tôt, quelque part. C'est vrai que moi, je me souviens qu'au début, même je reçois des commentaires quand j'ai fait mon premier Ironman. Mais c'est pour les mecs, qu'est-ce qu'il nous fait n'importe quoi. Alors que maintenant, je peux te dire que les meufs qui font des Ironman, t'en as partout et c'est vraiment genre. Ah, c'était que les mecs qui faisaient des Ironman? Non, mais les gens pensaient ça. Parce que ça s'appelle Ironman, c'est tout? Je sais pas, mais maintenant, c'est. Enfin, maintenant. Iron Women. Si vous saviez, vous savez très bien toutes les histoires ou les trucs, qu'il y a dans le crossfit, etc. Bon, c'est la même chose. Voilà. Position dans le crossfit. Petite histoire, c'est pas un sport à l'histoire, le crossfit. C'est des gens bien. Non, mais sur il a fait telle barre, machin, a fait ça, et lui a dit ça sur ça. Bon, moi je. Je sais pas quoi. Non, vraiment, objectivement. Ouais, enfin bon, bref. Mais encore une fois. Après, c'est un super milieu. D'accord. Non, mais après, c'est C'est les feux de l'amour, putain. Non, mais. Ah, vraiment. Mais donc voilà. Et dans tous les groupes communautaires, c'est comme ça de toute façon. Et j'ai envie de te dire, c'est ça qui fait vivre les groupes aussi, on va dire. Oui, alors après, c'est pas forcément indispensable. Non, bah non, ça c'est sûr. Hein, mais bon. Bah, le drama. Faut s'en détacher. Et moi, c'est pour ça, je m'en détache. Je suis où il faut et quand il faut pas, voilà.
C'est très bien, moi ça me va très bien. Ok, et donc maintenant on va passer un peu, j'ai regardé... Palmarès. Pas faire le palmarès parce que j'ai commencé à compter, j'arrête. C'est long. J'arrête, mais t'as fait un peu pour arriver sur le gros truc que t'as fait récemment, mais t'as fait des marathons, Ouais. t'en as fait une bonne vingtaine, Ouais. voilà, elle voulait pas le dire. Le bâtard. Je l'ai vu, je savais que- Ironman t'en as fait je pense au moins 4, 5, ouais, ce que j'avais vu. 4, pas 5, 5, 4. Et après, du coup, l'épreuve que t'as fait aussi, t'as fait L'enduroman. l'enduroman avec la Ouais. traversée de la Manche, ça je crois que t'es la première femme à le faire, c'est ça? Ouais, alors en fait, donc l'enduroman c'est quoi? L'enduroman c'est une course, c'est un triathlon extrême, c'est pas dans le même ordre que le triathlon. Donc c'est de Londres à Paris. Donc on commence à courir 145 km, on traverse la Manche à la nage et après il y a Calais-Paris à vélo. La traversée de la Manche à la nage c'est 33 km à vol d'oiseau. Avec les courants, moi j'en ai nagé 49, mais c'est normal, tout le monde en nage plus. Le vélo c'est Quasiment 300 tout, quoi. km. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, moi je suis la première française à avoir participé et terminé cette course. J'ai battu le record du monde quand je l'ai fait, qui a été battu après par une française et je suis trop contente parce que c'est Perrine et on discutait beaucoup. Moi je suis pas du tout dans vouloir être la meilleure tout le temps, Oui. etc. Donc enfin, voilà. Et donc C'est plus un challenge que tu te fais à toi-même, ça et se sent dans ce que j'étais tu trop fais. contente de pouvoir faire ça, de pouvoir montrer qu'une femme elle peut faire ça aussi. Je suis pas tellement féministe, mais en vrai j'étais contente d'être la première française. Faut de que tu battre précises le record aussi et- que l'enchaînement des épreuves, il y a très peu de temps de récup. Parce Ouais, que j'ai- ça fait la diff aussi. je Oui, trouve. bah en fait, pour battre le record du monde, en fait, ton temps commence quand tu fais ton premier pas en course et quand tu poses ton vélo à Paris. Donc c'est-à-dire que ton temps de pause, il est compté aussi. Et donc moi, j'ai dormi 3 heures entre le run et la Manche et 5 heures entre la Manche et le vélo. Et du coup, j'ai mis 69 heures pour faire ça. Voilà. Donc ouais, je voulais que tu me parles un petit peu de la préparation, que ce soit physique ou technique, le matériel, Ouais. les imprévus. Pendant l'épreuve, enfin voilà, tu nous racontes un petit peu ce truc-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'éléments parce que déjà on va Oui, commencer bien par sûr. peut-être démarrer par la préparation déjà. Et aussi sur la prise de risque, parce que genre, là, les gens le savent peut-être pas, moi je le savais pas, mais toi tu me l'avais expliqué un petit peu. Il y a des gens qui sont Là, décédés. il y a des gens qui décèdent quand ils le tentent Ouais, sur tu- la partie natation quand Ouais, même. Ouais, en fait, déjà, c'est une course où t'as pas de certificat médical, c'est pas un médecin qui t'autorise, c'est toi qui signes une décharge, un papier comme quoi tu sais qu'il y a beaucoup de risques et tu sais que c'est toi qui prends le risque. Ouais, tu vas pas avoir ton médecin pour une ALD pour faire. Bah non, C'est pas ça. possible. Déjà, la première phrase que je disais, c'est qu'il faut savoir que rien ne se passera comme prévu quand on fait ça, que ce soit en positif ou en négatif. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu prévois, tu vas te dire, je vais avoir ça comme ravito, ça, t'auras pas ça. Alors, et des fois, juste pour les autres, un ravito c'est quoi? Parce que je sais qu'il y Ah en oui, a qui pardon. connaissent pas. forcément. Un ravitaillement, c'est ce que tu manges pendant Toi, ta ce que course. t'avais dit ravito, du coup, ravitaillement, Voilà. c'est ravitaillement. excuse-moi. Donc en fait, tes ravitaillements en course à pied, tes ravitaillements dans la Manche et sur le vélo sont complètement différentes. Tu manges pas pareil quand tu nages que quand tu cours, quand tu es debout. Il faut savoir que dans la Manche aussi, j'ai pas le droit de toucher le bateau. Si je touche le bateau, je suis disqualifiée. Donc en fait, on me ravitaille avec une perche. Et je prenais dans la perche. Donc j'avais un protocole de ravitaillement. Un ravito chaud, un ravito froid, toutes les 30 minutes. Donc du thé chaud avec du miel, des pommes potes, des bananes. Je me souviens attraper la banane, croquer, renager, croquer, c'était n'importe quoi. Je buvais aussi beaucoup parce que j'ai envie de faire pipi pour pouvoir me réchauffer. Me réchauffer dans ma combi pour avoir chaud parce que l'eau était à 13 degrés. C'était très froid. À savoir que quand tu fais pipi dans ta combi, ça te réchauffe Ah pendant bah 10 secondes. oui, mais je Ouais, peux et dire après que, c'est très froid. que moi je prends. Bon, pour avoir fait de la voile, t'as très froid après. Donc déjà en fait il y a tout ça à prévoir, les ravitaillements, comment tu vas prévoir tout ça. Avant Ouais. ça forcément il y a toute la prépa. Moi ce qui m'a le plus intéressé c'est pas forcément la course en elle-même, mais ce qui m'a fait beaucoup plus apprendre c'est toute la prépa. Surtout en tant L'aspect que... logistique ou Bah, plus l'aspect prépa sportive? Les deux. C'est-à-dire que logistique c'est Chloé mon associée qui a tout organisé de A à Z comme une petite chef, parfait. Mais moi ce que j'ai adoré en tant que coach aussi, moi je suis une passionnée du corps humain et j'étais passionnée de voir que mon corps comment il évolue, c'est-à-dire que j'ai pris 12 kilos pour avoir chaud dans la manche parce que si t'as froid, hypothermie, cristallec. D'accord. Donc voilà, sauf que tu prends 12 Je kilos, vais raccourci. Et 12 kilos, et tu les as pris sur combien de temps? j'ai pris sur 9 mois. C'est D'accord. pas Mais sauf beaucoup, hein. que 9 mois, va prendre 12 kilos quand tu t'entraînes comme une dingue à courir des 50 km pour préparer Et ça. c'est dur. c'est 12 kilos sur. C'est quand même pas mal de masse graisseuse ou que de la masse musculaire? Parce que je suppose que pour pouvoir ne pas avoir trop froid, Bah, il c'est faut aussi les deux. prendre du gras quand même. Bah un peu. c'est les deux, mais c'est du gras aussi. Et c'est pas facile parce que la veille, il faut que je cours 145 bornes avec 12 Ouais. kilos en plus. C'est pas la même. Ouais. C'est pas la même. Donc moi j'ai trouvé ça passionnant de pouvoir voir comment mon corps changeait. J'ai pris de douche froide pendant 1 an et demi parce que l'eau était froide pour habituer mon corps au froid et c'était fou parce que le corps humain c'est passionnant. J'avais un espèce de petit duvet qui se développait sur le corps. Alors je t'ai pas poilu, ça va, hein, mais vraiment c'était vraiment des tout petits poils blonds hein, parce que je suis plutôt blonde mais qui se développaient partout sur mon Nous, on corps. connaît, on C'est a trop léger. Lucas
qui a dû avoir. Ouais, désolé pour les private jokes, on a un copain qui est très pollu. Du coup, maintenant, je suppose qu'il prend des douches froides depuis la licence. Bref, Je lui poserai la question. Le cumulus et le cumulus marche. Il n'y en a pas. bref, donc du coup, Désolé. ça c'était passionnant aussi de voir que moi j'avais jamais couru plus d'un marathon. Donc j'ai fait des 5 km, des 60 km, des 70 km et à chaque fois je progressais et mon corps encaissait beaucoup mieux, c'était passionnant tout ça. Bah, ce que je trouve impressionnant, c'est que la préparation elle se jouait à tous les niveaux parce que en fait la préparation c'est déjà une épreuve en soi parce que je pense que il y a pas mal de gens qui ont déjà essayé de prendre des douches froides. En été c'est facile, en hiver c'est un peu plus compliqué, même si on s'habitue. Moi pour l'avoir déjà fait non-stop pendant 2-3 mois, à chaque fois que tu passes sous la douche et que tu te dis putain Surtout quand j'ai pas envie, en fait tu te mets dessous et au bout de 5 secondes tu fais mais Non, t'as mais toujours le coup de. c'est surtout quand tu reviens d'un 100 bornes en vélo dans le froid là et que tu te dis punaise, faut que je prenne une douche froide. Ouais. Et en fait, parce qu'il faut que tu t'habitues ton corps à se réchauffer de lui-même. tu Oui. vois. Donc, même si après tu te mets des couettes, des couvertures, tout ça, mais il fallait absolument que je m'habitue à ça. Et puis il y a la bouffe, et puis il y avait l'entraînement, donc en fait c'était vraiment une prépa qui C'est la fatigue aussi, je pense. Tu m'étonnes que tu pouvais pas travailler. Bah, c'est sûr qu'en fait, oui, c'est sûr que oui, bah, j'ai beaucoup moins bossé sur cette période. T'as la fatigue et surtout un truc bête, mais si tu te blesses, tu peux pas t'entraîner. Ouais, donc Et ça, faut faire faut très pouvoir te attention. préparer sans te blesser quoi. Et puis tu peux pas dire bah je reporte, non, c'est la date. Et du coup, moi ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai contacté l'entraîneur de l'équipe de France de natation eau libre pour lui demander que me préparer pour ça. Et donc j'allais nager avec l'équipe de France de natation. J'avais même pris un appartement au camp militaire pour aller nager, j'avais vraiment, mais je voulais vraiment. Est-ce que, toi tu m'en avais parlé, mais je sais pas si c'est secret ou pas, mais parler aussi de la dimension financière, parce que je veux dire, c'est un coût. Je veux dire, Bien sûr. C'est clair. Moi, tu me l'avais dit, j'étais sur le cul. Hein. En fait, c'est vrai que c'est un coût et beaucoup de gens pensent que ça a été sponsorisé, ça a été, on m'a beaucoup aidé avec les sponsors, c'est vrai, mais pour dire en tout en gros, ça a coûté 17 000 €. Donc ouais, c'est beaucoup d'argent. Et pour vous dire, les sponsors, je pense qu'ils ont apporté 5 ou 6 000 €. Donc moi, je vais pas cracher dessus, c'est sûr. Mais oui, bah, c'est beaucoup de chaussettes vendues, c'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup de sacrifices à tous les niveaux, c'était financier. Non, mais les gens se rendent pas forcément compte parce se rendent pas compte. qu'ils se disent tu cours, tu nages, tu fais du vélo. En fait, qu'est-ce qui coûte cher? Bah, du coup, c'est toute l'équipe technique qui te suit. Toute l'équipe derrière qui suit, t'as le juge arbitre qui dort pas, qui reste là, t'as la police qui contrôle les choses comme ça, mais t'as le passage à la frontière aussi. Ouais, t'as la frontière, c'est ça. C'est ça qui est tout, en fait. quand tu passes la frontière. Ça aurait été beau si t'avais fait passer 1 kilo de coke en même temps. T'aurais fait le Non, truc. mais le truc, c'est que, en t'as fait, le passage de la frontière dans l'eau, c'est ça? c'est ça, c'est qu'en fait, sur le bateau, il y a un douanier, il y a un policier, il y a 2 policiers, 2 pilotes et 2 personnes qui te ravitaillent. Non, C'est c'est une très organe très grave. de malade mental. Mais par contre, moi, si je voulais avoir un médecin sur le bateau, si j'ai un problème, il fallait que je paye. Encore une fois, tu vois, c'est ça. Mais le médecin, il faut le payer plusieurs jours aussi avant. Donc, c'est des chiffres, ça bouffe ces trucs et tout, ces déplacements. Et donc, en fait, tu traverses la Manche, tu pars de Londres, de Douvres, t'arrives en France. Ouais. Et d'où t'arrives, en fait, après, tu remontes sur le bateau. Ouais. Et le bateau t'emmène à Calais. Et à Calais, tu passes la douane, la police, tu montes ton passeport. Et pour l'état français, t'es revenu en France. Oui. Parce que moi, j'étais en Eurostar en Angleterre, Et sinon. Par contre, la particularité, je pense qu'il faut préciser aussi, c'est que cette course-là ne se fait que dans un sens. Oui. Ça, C'est-à-dire c'est marrant, qu'en ça, fait, pourquoi? t'as pas le droit de faire la traversée de la Manche de France en Angleterre. C'est interdit. Mais par contre, t'as des gens C'est qui quoi, font. c'est courant? C'est le. Non, Non, parce non, que t'as c'est- des gens qui font. C'est des malades. Angleterre, France, qui font jusqu'à 4 fois. Aller-retour. Donc pour vous dire, tout le monde dit Marine, t'es une malade, traverser la Manche à nage, t'en as qui le font 3 fois, 4 fois, donc on se calme. Mais j'oublie à chaque fois son nom là. Mais pourquoi, du coup le Sudaf là? Super connu. En natation. Non, l'explorateur hyper connu là. Mike Horn. Mike Horn. Ouais. J'avais écouté une conférence et là c'est pareil, il parle de ça quand il a Ah, traversé quand il boit l'huile l'Antarctique. d'olive. Et en gros il dit bah en fait là j'avais calculé qu'il fallait que je sois entre 12 000 et 13 000 calories par jour pour m'alimenter. Donc en fait le mec Boit pendant l'huile 2 d'olive. ans il s'entraîne, le mec il s'enquille des bouteilles d'huile. Enfin c'est pareil en fait la préparation elle est montre. Ouais, Il y a c'est 2 ans de ça. préparation pour 6 mois d'épreuve quelque part. Il t'explique que quand il boit au début, ça. Voilà. C'est l'autoroute le tube. Non, mais le truc, c'est qu'en fait, je pouvais pas non plus pouvoir manger n'importe quoi pour prendre du poids, et surtout qu'en plus, bah, pour une femme, prendre du poids, c'est jamais drôle. Puis moi, j'ai jamais eu un bon Surtout que t'es en rapport avec fitness. mon corps. Forcément, mais le truc c'est qu'au début c'était pas facile et tu peux pas te dire bah je vais manger des gâteaux, des machins, des trucs. Donc bah oui forcément tu rajoutes de l'huile d'olive, tu manges des noix de cajou, des amandes, des trucs, quand tu vas au resto tu vas pas dire non à un dessert mais c'est tout un truc et ton corps il s'habitue petit à petit. Hein. Enfin, tu sais Et par très contre, bien, ouais, bah moi aussi. Je veux devenir gros, moi. C'est mon goal pour la goal. Faire 100 kilos. J'en suis pas loin pour ceux qui suivent. Mais non, par contre, t'as pas dit pourquoi c'est. Tu sais pourquoi c'est interdit ou pas? De quoi?
de France à Angleterre? Il y a une raison? Je crois que c'est une question d'autorisation, je crois. D'autorisation? Ouais, je Ah, crois. peut-être, ouais, je crois aussi. que la France veut pas. Enfin, encore une fois en France, voilà. Parce que qui a la responsabilité au début quand c'est le pays d'où tu pars C'est qui est le- responsable Ouais, ou c'est le pays où tu arrives qui est non, responsable? c'est où tu pars. Ah, donc peut-être que la France C'est-à-dire ne peut qu'en pas fait, prendre la responsabilité. Si je pars de Douvres et que je suis à, même pour exagérer, À 10 mètres. à 20 mètres des côtes françaises, même à 20 Oui, mètres, et que je ne touche pas la France, je suis obligée de reprendre le bateau pour aller en Angleterre. oui. Ok, ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Ah, la vache. Ouais. Ok. Et j'ai mis 15h06 pour traverser la Manche. Et bien justement, pour Ce reparler qui de est la pas mal, traversée de la Manche, tu Ouais. nous avais donné un petit peu des détails croustillants. Tu nous avais montré, en fait, je savais pas, mais en fait, le sel te fait gonfler. Ouais, franchement, alors, si C'est vous ça. voulez aller voir sur ma chaîne YouTube, ça Tu crois qu'on s'appelle. incruste la photo ou pas? Oui, si vous voulez, il n'y a aucun souci, je pourrais Il faut vous en avoir. passer. Donc, mon tracé, et en fait. C'est impressionnant. Vous allez voir, c'est une vidéo, elle dure 26 minutes, donc c'est un petit reportage de tout ça, tu vois, pas mes parents qui témoignent, le jour d'avant la course, pendant la course et tout ça. Mais donc du coup, oui, quand on traverse la Manche, on a le visage qui gonfle parce que vous prenez une pomme, vous la mettez dans un verre d'eau salée, pendant 15 heures, elle va gonfler et se rider. Ma tête, c'est la même chose. Mais du coup, même pareil, j'ai dû boire de l'huile d'olive à chaque fois Parce que à pour cause du tapisser sel ma que t'as gorge, avalé. parce que sinon ma gorge allait gonfler, et donc tu gonfles, tu respires plus, T'as tu occupé la meurs. trachée, quoi. Voilà, c'est ça. La vache. Et donc en fait, il faut tout prendre en compte. Le meilleur nageur du monde qui nage en piscine ne peut pas forcément traverser la Manche. Il faut apprendre à nager avec les courants, il faut apprendre à nager avec les vagues aussi, se prendre des murs d'eau dans la tronche. Moi, je pense que c'est la meilleure école de la vie. Franchement, parce que tu te prends des murs d'eau comme dans la vie, tu sais pas où tu vas, mais tu vas. Tu luttes contre le froid, j'avais des méduses qui venaient me piquer la tronche tout le temps. Tu Et mets des de la phoques. vasine aussi Ouais. sur les parties qui frottent dans Bah, en sous fait, la combi. sous ma combi, j'étais à poil pour avoir aucun frottement de maillot, de trucs et tout ça. Sur entraînement, des fois, je mettais un bas de maillot de bain, un truc, parce que sur la plage, quand tu te dévis, c'est plus simple. Mais là, j'ai rien mis, mais je mettais de la vasine pour les frottements, mais surtout aussi pour avoir un peu chaud. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'aussi, je m'étais, je pense que ça va se voir, mais je m'étais rasé le bas de la tête là. Et Ouais. du coup, j'ai des petits cheveux qui poussent de merde, ça a pas encore repoussé. Parce qu'avec la combinaison, le fait de tourner la tête à droite, à la Ouais, gauche, avec les ça frottements des m'arrachait. cheveux. Et donc, du coup, je m'étais complètement rasé là Et pour ça, qu'il y ait aucun problème. et en fait, c'est en plus le truc, c'est sur des épreuves aussi longues comme ça, un petit C'est détail des comme détails. ça, sur Ouais, 68 ça heures, peut- ça peut ça peut devenir. Non, mais c'est ça. Ça Une peut être horreur. à cause de l'échec, quoi. Ouais, voilà. calvaire. Et sur la course à pied, j'ai un ongle qui s'était enlevé. Et donc en fait, pas complètement, mais Il a pas été bien, il a fait ça, que t'as dit j'ai un truc sur lui. Moi, j'aime pas ça, moi. du coup, je l'avais scotché pour ma traversée de la Manche. Ils ont la cardée, je déteste Et ça. sauf qu'en fait, le scotch était enlevé, du coup, le long qui restait accroché à la partie avec ça battait, c'était. Tu veux des livres, au revoir? Tu veux une photo? Mais bref, en fait, il y a plein de petits détails comme ça qui font que. Il Oh, faut, moi, je pense que il faut c'est- faire beaucoup d'entraînement aussi en mer. Il faut s'entraîner à nager de nuit aussi, avec une lanterne sur toi pour qu'on le voit. Toute la partie, je pense, gestion du stress, parce que je pense notamment pour la partie nage, c'est pas anodin. Je veux dire, est-ce que tu avais la conscience aussi quand t'es parti de te dire je risque ma vie aussi parce qu'il y en Oui. a quand même qui reviennent pas quoi. Oui, parce T'en avais que- conscience ou c'est un stress que t'avais maîtrisé avec les entraînements? Ou t'en as eu conscience quand même, En fait, c'est quelque chose que t'avais en tête quand tu nageais? il y a beaucoup de gens qui me disent ça, qui me disent mais t'avais pas peur qu'il y ait des bêtes en dessous, t'avais pas peur Non, de pas des bêtes, mais- machin, t'avais pas peur de plein de choses. En fait, quand je me suis inscrite à cette course, je me suis inscrite 2 ans à l'avance. Donc, Ouais. c'est-à-dire que pendant 2 ans, tous les matins, tous les jours, je me disais Marine, tu vas faire ça. Donc déjà, ton cerveau, ton inconscient, ton subconscient, je sais pas trop, il imprime ça. Ouais. Tu vois, tu vas pas te dire ça comme ça. Donc déjà, il imprime. Et j'ai fait tellement une prépa où tellement j'ai fait plein de cours, je me suis inscrite à des 25 km d'eau libre avec. Oui, cette épreuve, elle est pas tombée comme un cheveu sur la soupe, il y avait aussi tout ce que t'avais fait avant pour te J'ai donner fait plein de confiance. choses. Mais est-ce que malgré Et tout donc, ça, du coup, t'as- mais j'ai pris conscience de ça, mais par contre, je ne sais pas toujours pourquoi. C'est la seule fois de ma vie où j'ai pas été stressée avant une course. Alors que même là, si je m'inscris à un semi-marathon, je vais stresser, j'aurai une boule au ventre. Là, j'étais stressée de pas être stressée. Parce qu'en fait, je savais que j'allais le faire. Et au fond de moi, je le savais. Je l'avais en moi. Ouais, tu l'avais visualisé, Voilà, c'est ça. En fait, t'avais déjà presque vécu le truc. j'avais quoi. trop ce pressentiment-là et je savais que j'allais réussir. Et est-ce qu'il y a eu un moment un peu dur, ou, en tout cas, parce que moi je dis ça à chaque fois, c'est à chaque fois que tu fais une rando ou un truc un truc un peu long, tu te rends compte qu'en fait tu regardes pas le paysage, tu regardes tes pieds et t'es dans ta tête. Enfin moi c'est le truc à chaque fois que je fais un effort un peu long, j'en fais pas souvent, mais tu vois, tu fais une balade, etc. T'es pas tellement dans l'appréciation de l'environnement, en tout cas pas tout le temps, t'es vachement dans la réflexion et tu te parles à toi-même. Est-ce que quand tu parles 68 heures, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis que ça va pas du tout? Est-ce qu'il y a eu vraiment des gros moments Ouais. de doute quoi? En fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé déjà si j'ai eu un préparateur mental, etc. Non. Moi, je pense que ma prépa, je l'ai fait moi-même sur des choses, comme par exemple, pour la course à pied, j'ai fait beaucoup de 30 km sur un tapis face à un mur sans musique. Et ça, déjà, ça te calme. Tu fais ça. Mais déjà, quand tu Je fais dis. non mais voilà, quand tu fais ça, quand tu cours dehors, après, voilà. Donc déjà,
ton cerveau il est habitué à. Oui, il se dit c'est déjà tellement cool, j'ai du divertissement, les arbres ça bouge, c'est pas tout dans le même arbre que je vois. Oh, un pissenlit! Incroyable! Mais donc déjà, tu prépares ton cerveau à ça, de nager dans l'eau. Surtout quand tu nages, tu ne vois rien. Ouais. À part mes ongles, j'avais marqué allez le sur mes ongles. Tu devais t'écrire en énorme. Mais donc, du coup, en fait, il y a des moments où j'étais. Je sais pas si. J'arrive pas parce que j'ai pas des souvenirs clairs de ces moments-là, c'était tellement bizarre. C'est pas que j'étais en méditation, non, mais. Il y a des moments, je crois que j'étais plus là. Oui, ton cerveau, Je pense qu'il a débranché et en fait, t'étais en c'était le cerveau reptilien qui bossait et puis le reste, le subconscient machin, je sais pas, j'ai même des moments, je me dis en fait, j'ai des souvenirs de ça, mais je me vois au-dessus du bateau. J'ai une vision de. Je vois le bateau et moi à côté. Tu es disqualifié quand même. Et toi, je me dis, Marine, mais t'as fumé? Ouais, on est presque dans un état pas de transe, mais si, de. c'est ça. Mais c'est ça en fait. Pour Mais avoir j'arrive pas. déjà testé certaines drogues un peu fortes, c'est ça, t'as ce côté, tu te vois à la troisième personne. Ouais, presque, en c'est fait. ça. Et en fait, j'ai. Parce qu'en fait, c'est con, mais on me dit toujours, mais à quoi tu pensais? Bah, je pouvais penser à mes parents qui étaient en train de prendre le tunnel pour arriver de l'autre côté à temps pour que j'arrive. J'étais en train de penser à me dire, merde, j'ai oublié de mettre une machine à laver en partant de chez moi à Paris. Ouais, J'étais en train de penser à des trucs. La natation était devenue automatique. Faut que je pense à ça. Attends, j'ai pris combien de ravitaillement? Du coup, ça fait combien de temps que je nage? Mais t'as dû avoir un. C'est-à-dire qu'en fait, la technique est tellement automatisée qu'en fait, tu ne penses pas en fait vraiment oui, et puis en plus, à la mécanique du sport en soi, mais t'as l'esprit qui du coup divague à côté. C'est ça. Et puis moi, je suis restée très régulière. J'avais le même nombre de coups de bras du début à la fin. De toute façon, il y a des gens qui peuvent un peu expérimenter ça, je pense, à une échelle qui n'a rien à voir, mais c'est déjà arrivé à pas mal de gens, c'est quand tu conduis. Oui, tu t'endors un peu, mais tu conduis et puis t'arrives et tu dis putain, en fait, j'ai pas du tout fait gaffe à la route. Ouais. Tu sais, tu penses à un truc pendant 10-15 minutes, tu roules et tu dis putain, merde, je suis en train de conduire. Et en fait, t'as pris les virages, les feux, mais t'as fait complètement tout ça sans avoir conscience de le faire. Et je pense que c'est pas à la même échelle, mais t'as dû être un peu dans cette forme-là, c'est-à-dire. Bah en fait tu captes pas que t'es en train de pédaler, tu pédales, tu roules, tu tournes et en fait t'es complètement ailleurs dans ta tête quoi. Voilà, tu t'évades en fait. Exactement ça, puis en fait tellement je l'ai rêvé, tellement je l'ai pensé à ce truc, ouais c'est 69 heures, mais tellement je l'ai vécu avant, même dans ma tête, que en fait le moment tu le vis quoi. Ouais, complètement ouais. Moi j'étais quand même contente d'arriver mais... Ah bah moi j'ai vu ta vidéo où t'arrives, c'est émouvant quoi, genre ça transmet vraiment l'émotion que t'as vécu je trouve. En tout cas moi qui suis pas du tout tu vois, sensible à ce type de sport parce que je connais pas beaucoup, j'ai regardé le truc, c'est prenant quoi, genre tu vis vraiment le truc, la vidéo elle est bien faite quoi. Et ben on la mettra en lien. Ouais carrément ouais. Ça y est, trop long d'aller chercher. Et du coup, alors je vais inverser les questions que j'avais mis. C'est est-ce que tu as d'autres objectifs du coup ou de défis prévus à court et moyen long terme? Un peu. Est-ce que tu as un truc, tu te dis bon allez cette course là, je rêve de la faire? Alors moi une course que je rêve de faire c'est la Race Cross America. C'est un vélo. Je crois que j'ai compris, ça a l'air chaud. En vélo, ouais. Okay. Et le record c'est 13 jours. Donc tu traverses l'Amérique, les États-Unis. En vélo. De est à ouest ou? Ouais. Ok. Putain. Ouais, c'est chaud. Ça doit être super stylé par contre. Je pense que là tu vois du paysage. Mais d'ailleurs t'as toute une équipe qui te suit en voiture. Enfin c'est vraiment, t'as pas beaucoup de participants mais c'est tout un truc. Moi je rêverais de faire ça vraiment. J'aimerais bien traverser Gibraltar à la nage. J'aimerais bien faire le tour de l'île de Manhattan. En plus il y a des courants qui sont vachement favorables. Il n'y a aucune Française qui l'a fait. Donc non les Françaises ne faites pas, laissez-moi. Voilà. Niveau sportif après, moi je pense qu'il y a plein de choses que je ne sais pas, que j'ai envie de découvrir plein de choses. J'ai envie de faire des trucs aussi moi-même, pas forcément des courses qui existent. Mais moi-même aussi. Oui, des petits challenges perso. De toute façon, après, tu t'es donné des petits challenges récemment. Ouais, c'est ça, mais Pareil, après. Bordeaux, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est vrai, mais... c'était un truc comme ça. Je pensais que c'était une blague. Non, ouais. Pareil, Bordeaux, en TER. Ah, mais t'avais posté un truc comme ça. Pareil, Bordeaux vélo, je l'ai fait en septembre dernier, ouais. J'ai eu 2 jours et demi, toute seule, je suis partie comme ça. Et c'était cool. Bah là, prochainement, je fais Bordeaux-Saint-Sébastien en vélo, je fais l'aller-retour, c'est 600 km, je pense, l'aller-retour. J'aime bien faire ça, comme ça. Mais ça peut être des petits défis, enfin tout le monde se dit waouh c'est incroyable, mais comme moi mon défi récemment c'était d'apprendre à marcher sur les mains, bah, c'est tout un truc. En fait t'as pas de gros petits challenges, mais pour l'instant moi c'est ça. Après niveau sportif, bah forcément il y a le Covid, j'étais inscrite pour le marathon de la muraille de Chine, c'est reporté, mais le marathon de la muraille de Chine, voilà. La traversée du lac de Lausanne à Evian, enfin voilà, moi j'ai... De toute façon j'ai toujours mais j'ai toujours plein de trucs. Tu avais dit que tu devais me poser une question, je viens d'y penser. Oui. Mais juste un truc, j'ai toute la vie pour faire du sport et je veux pas tout faire maintenant et il faut voilà, aussi mon corps c'est mon outil de travail, c'est ma santé et je veux pas non plus tout faire d'un coup et je suis assez intelligente pour pas non plus trop me foutre dans la gueule quoi. Mais voilà. Moi j'ai une question peut-être un peu bête mais
t'as une selle spéciale ou pas, par exemple, si tu fais la traversée des États-Unis? Non, mais c'est vrai, parce que moi j'ai fait du vélo un peu, c'est comme ça que j'ai eu mon accident. Quand tu fais des bornes, ça. Alors, genre, ça t'entame un peu, tu vois ce que je veux il dire? faut savoir que Je me oui, dis, pour traverser les US, tu dois avoir une selle. l'entretien prend cher. Ouais, voilà. Et en vrai, il y a des crèmes qui sont top pour le vélo. Après, plus tu fais du vélo, plus son entretien est habitué aussi. Moi, franchement, quand j'ai repris le vélo, j'avais très mal. Maintenant, j'en fais souvent pour me déplacer. J'ai plus mal et je pourrais partir pour des 100 bornes, 200 bornes, j'aurais plus Ouais, mal. parce que moi, quand je Mais- fais des grosses sorties, mais t'as quand même des selles. Mais t'as ça quand fait même mal, des quoi. selles. C'est comme je pense les cales sur les mains quand je fais des pull-ups, mais Et- c'est sûr que Mais si c'est du ça. jour au lendemain tu fais un phrase, bah là, au Bah, T'es en train d'expliquer, Robin, que t'as de la corne au cul. c'est ça. C'est comme les cales sur les mains. Non, Du mais coup, t'as des râpes. Non, je pars en couille. voilà. Et donc, du coup, non, t'as les selles. Et pour répondre, alors la question que je voulais te poser, toi qui me suis depuis longtemps, est-ce que tu trouves que ma façon de communiquer et tout ça a changé? Je veux dire, est-ce que j'ai changé, mais je me connaissais pas il y a quelques mois? Est-ce que tu trouves que. Et c'est une vraie question que je te pose, Alors, ça m'intéresse. Moi, j'ai pas vu moi j'ai vu au début et après j'ai vu maintenant. J'ai pas vu l'entre-deux. J'ai pas vu l'entre-deux. Ouais. J'ai pas vu l'entre-deux. Mais par contre, je trouve que justement, pour être tout à fait honnête, entre ce que tu faisais au début et ce que tu fais aujourd'hui, et maintenant qu'en plus je te connais un petit peu, je vois pas de changement. Justement, je trouve que c'est resté assez linéaire et que, comme tu dis, c'est resté dans l'authenticité, la sincérité. C'est-à-dire que ça se voyait que quand tu démarrais, quand tu faisais ta course, t'étais super excité au début de faire du fitness, etc. Et que petit à petit t'es passé sur ça. Enfin, ça, de toute façon, Ça en fait, continue à te ressembler. le truc Ouais. c'est que de toute façon pour moi ça entre guillemets ça s'explique pas. Un truc qui est vrai, genre Marin, tu vois qui kiffe les bagnoles, comme tu disais, tu peux pas mentir, je trouve, ça se voit. En plus maintenant avec les réseaux sociaux, et à force de voir des profils, de voir des gens, t'as entre guillemets ton sens de la vérité, ça fait que Ouais. tu vois quand c'est fake ou pas, tu vois quand c'est un personnage ou pas. Oui, Et il y a un bon exemple, je trouve, avec quelqu'un qu'on suivait aussi au tout début, parce que de mémoire, quand on le suivait sur YouTube, je crois qu'il avait 3 ou 4 000 personnes qui le suivaient, donc c'est vraiment tout petit sur YouTube. C'était Thibaut Inchep, parce que nous on le suivait, on était en école de Je commerce. me rappelle donc, encore, tu disais ces blagues où il faisait le shaker comme ça Ouais. dans la rue. Ou aussi quand il court avec un pot de protéines sous le bras, en mode il faisait des scènes de guerre, des trucs comme ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, il communique d'une manière différente, mais il communique toujours dans le même état d'esprit, c'est-à-dire avec son côté un peu humoristique, etc. Pour l'avoir rencontré ici, c'est pas la même personne sur les réseaux et en temps normal. Moi, je pense à peu près tout le monde qui gère un peu son image de marque. Bah, il est très pro quoi, il arrive, il fait. T'as une bipolarité presque qui se crée à ce niveau-là, parce que t'as le monde entreprise et le monde perso. Mais par contre, je trouve que son monde entreprise, il est resté cohérent. Et je pense que toi, en fait, c'est aussi cette cohérence-là que tu as su garder. En ayant une évolution sur les différents sports que tu pouvais pratiquer, Bien sûr. mais il y a une cohérence sur ta personne. Et Ouais. je pense que c'est ça aussi qui fait que ça dure, parce qu'en fait, tous les trucs qui peuvent durer dans le temps, c'est des choses qui te ressemblent, parce que sinon, au bout d'un moment, en fait, tu te lasses. Et se lasser de sa Oui. personne, je pense pas C'est que ça quelque chose de périn, oui, qui. Oui, Après, c'est pas pas, de naturel, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais ça fait quoi? Ça fait 4-5 mois que tu viens ici, à peu près. Et l'image que tu renvoies sur les réseaux sociaux, c'est c'est une personne hyper accessible, qui va aller vers les gens, etc. C'est pas toujours facile de le faire dans la vraie vie, je pense, parce que tu dois être énormément sollicité. Tu m'avais déjà dit que tu avais croisé dans la rue, tu avais ta casquette pour éviter qu'on te voit trop. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas toujours évident. Et pourtant, depuis que tu es ici, je t'ai vu t'entraîner avec je sais pas combien de personnes différentes, Ah, bah, sur j'adore. l'altéro, du crossfit, etc. Et ça, tu vois, je trouve ça super cool. Je trouve ça super cool parce que je pense que ça t'aide aussi à casser un peu cette image, tu vois, parce que j'ai compris aussi que t'aimais pas spécialement la célébrité au final. Avec le recul, c'est pas un truc Oui, qui je m'estime pas forcément célèbre, même pas du tout célèbre, mais Et, c'est pas que j'aime pas ça, mais en fait je comprends pas pourquoi les gens m'adulent et des fois les gens pleurent quand ils me voient. En fait, je suis tellement. Enfin, pour mes parents, je suis leur fille, pour mon frère, ma soeur. je pense qu'on n'est pas programmé pour gérer ce genre de choses. Et c'est Bah, ce que il y en je dis a toujours. qui, les gens qui ont des ascensions fulgurantes, ils disent souvent ça que La dépression. c'est L'être humain n'est pas fait. c'est hyper. Il y a un mal-être qui se crée chez ces gens-là parce que je pense, comme tu dis, t'es pas câblé en fait pour que Bah alors. t'aies 200 000 personnes. Quand les gens qui font des concerts, tu sais, qui ont des Oui, oui, ascensions c'est fulgurantes, ça. 200 000 personnes qui te disent je t'aime, qui t'adorent, en fait c'est trop. En fait, tu moi, c'est ce satures. que j'ai ressenti et c'est pour ça que j'ai arrêté les salons du fitness, etc. Ah, tu m'expliquais Parce que- ça. En fait, l'être humain n'est pas fait pour recevoir autant d'amour, c'est de l'amour sincère quand les gens, parce que des gens ils me suivent beaucoup, etc. Ils font Mais 4-5 heures les de gens queue. ils font 4-5 heures de queue pour faire une photo avec moi. Moi j'ai 4 gardes du corps autour de moi. Moi, les gars, je suis venue en Vélib, hein, tranquille. Enfin, je veux dire, et du coup, et les gens sont vraiment là à me prendre dans les bras, à pleurer, dédicaces, machin et tout. Et l'être humain n'est pas fait pour recevoir autant d'amour en fait. Tu vois ce Ceux que qui je le veux font dire pendant de nombreuses années, comme Marlène, il y a beaucoup de chanteurs, etc., qui font des énormes dépressions. Ouais, ouais. Mais c'est ça, Je sais mais- plus, j'entendais un truc qui disait que Charles Aznavour, il a fait de la scène toute sa vie parce qu'il était accro à ça. Ouais. C'est après, c'est
ton système de récompense, dopamine et endocrinien, etc. Il est là-dessus en fait. Il lui fallait sa dose de. Tu vois. Mais moi, je pense que t'as des mecs qui se sont détruits à côté, qui supportaient pas du coup d'être aimés à ce point-là et qui faisaient tout pour se détruire. Je connais pas exactement l'histoire des Doors, mais tu vois, t'as des mecs qui se défonçaient à l'acide ou tu vois, qui se respectaient le moins possible. Parce que je pense que je vais prendre une image qui va peut-être faire sourire des gens. T'as des chefs d'entreprise, tu vas comprendre où je veux en venir. T'as des chefs d'entreprise de multinationales qui ont énormément de pouvoir. Et les mecs à côté, en fait, ils pratiquent du SM, des trucs comme ça pour justement avoir l'ascenseur. Non mais c'est vrai, je te jure, c'est vrai. J'avais eu un reportage là-dessus où t'as un mec qui parlait à visage couvert et qui disait qu'en fait il avait besoin de ça pour se sentir normal, tu vois, pour avoir la décompensation, tu vois. Parce qu'en fait, le mec il gère 300 000 personnes, il a une société, il gère des milliards. En fait, il a besoin de se sentir, tu vois, mis de l'autre côté de l'échelle, quoi, tu vois. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que moi, après, comme tu vois, je viens ici. Moi, en fait, ça reste dans mes valeurs et dans ce que j'aime profondément, c'est le sport partage. Moi, je comprends et j'adore les gens qui sont les vrais athlètes qui font de la performance, qui font des temps, qui font des trucs et tout. Mais moi, le synonyme de sport, pour moi, c'est le partage et j'adore le partager sur les réseaux sociaux, comme j'adore le partager avec des gens. Moi, si je peux faire du sport avec plein de gens, c'est trop cool, j'adore ça, c'est génial. T'apprends de tout le monde et tout le monde t'apprend. Et pour moi, c'est ça le sport. Non, mais en tout cas, de toute façon, c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus surpris, je pense, depuis que t'es venu. C'est qu'à chaque fois, je te vois débarquer. Aujourd'hui, tu fais un entraînement à WOD avec. Limite, on t'a un peu charrié. T'avais fini le WOD et qui a un WOD pour Marine, elle a envie d'enchaîner. Donc, et tu peux le faire, c'est des fois, je te vois arriver, faire de la gym avec un adhérent. Et puis après, tu vois quelqu'un qui va faire un WOD, tu fais. Et puis bon, t'as pas eu ta dose, donc il y en a un autre qui arrive, tu fais quoi. Et c'est cool, je trouve ça cool. Ah, moi j'adore ça. C'est super bon esprit en fait. Ah, j'adore. Et puis en plus. J'aime bien m'entraîner aussi seule, j'aime tout. Ah oui, tu fais 30 ans, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être motivés pour faire face à un mur sans musique. C'est bien, regardez la peinture, frérot. Et du coup, je veux arriver un peu sur le dernier truc. On va parler encore de sport. D'habitude, on parle vachement de préparation physique, de physiologie, etc. Sur les sports. On l'a pas trop fait sur ce podcast-là. Et pourtant, toi, t'es super fort sur ce genre d'épreuve. C'est super fort, je parle par rapport aux adhérents lambda qu'il y a dans les salles de crossfit, on est d'accord? Comme un des mortels. Je suis pas non plus. Non mais c'est comme. Je suis pas le meilleur gymnaste du monde, Mara c'est pas le meilleur force du monde. Moi je suis le plus fort de mon jardin. Voilà, non, mais voilà, le but c'est que forcément quand t'es coach, tu dois un peu être au-dessus du pack, comme on dit, c'est normal. T'as fait un marathon ski il y a pas très longtemps, et t'as prévu peut-être de faire d'autres marathons sur les autres ergos. Et je voulais savoir si tu pouvais donner un conseil aux gens qui veulent s'améliorer sur les efforts longs, parce que pour juste donner mon opinion et Marin, je pense qu'il la partage, je trouve que les gens n'ont pas forcément la bonne méthode pour améliorer leur cardio. Ils améliorent leur cardio avec un panel de mouvements tellement énorme qu'en fait ils sont pas sur le cardio, ils sont sur l'endurance musculaire ou articulaire presque des fois vu les mouvements comment ils sont dégueulasses. En fait, pour améliorer son cardio en général ou dans Oui, son cardio en fait. Si tu vois quelqu'un qui dit bon moi je suis crossfitter, je veux m'améliorer en cardio. Je vois que toi, forcément, tu fais des épreuves très longues. Est-ce qu'il y a une approche un peu globale? Je ne peux pas te dire de donner une prépa, mais en gros, le truc que tu veux dire, c'est que dans le crossfit, tu vois des mecs. Est-ce que je reformule un peu le truc de ce que j'ai compris. Tu as des mecs dans le crossfit qui disent moi je veux bosser mon cardio, je vais être meilleur en cardio. Ils te montrent leur WOD. T'as 5 exos, t'as 40 reps par exo, etc. Mais qui disent ça, je vais bosser mon cardio. Et en fait, t'as d'autres personnes qui disent non, moi pour bosser mon cardio, je me fous sur un ergo et je fais 40 minutes de vélo, 40 minutes, ou alors 40 minutes de ski. Et en fait, pour toi, quelle est la meilleure méthode? Sachant que toi et moi, on a déjà notre avis là-dessus. Mais toi, t'en penses quoi? Moi, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas un piège. Non, bien sûr. Si t'es pas d'accord avec nous, et en plus, alors, nuancé. moi déjà, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment des gens, parce que ça dépend vraiment s'ils font que du crossfit. Enfin, moi. Personnellement, je veux dire, déjà moi j'ai la chance de pouvoir faire, je m'entraîne, je fais des WOD, mais je fais du renfo aussi, mais le cardio je le fais quand je vais courir ou quand je fais autre chose. Moi je pense que pour améliorer son cardio, il faut peut-être faire un petit peu des deux. Ok, tu fais du vélo, mais je veux dire 40 minutes sur le vélo, si tu fais pas monter le cœur, si tu fais pas ton corps sortir un peu de sa zone de confort, Tu veux dire qu'il y a différentes variantes? On va le faire de manière passive. Il faut gérer les intensités. Tu peux aussi mettre 1 heure sur un vélo si tu es en train de scroller ton téléphone. Ok, c'est bien, mais je veux dire, non. Moi je pense qu'il faut créer de la cassure. Pourquoi tu vas progresser? C'est que ton corps va faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Donc peut-être faire 10 minutes de vélo, c'est pas 3, c'est 10 minutes de vélo, bonne intensité. T'enchaînes avec, moi j'adore les burpees, j'adore les mouvements
enfin tu fais des trucs comme ça, tu te refous sur le vélo, tu changes, tu fais des trucs qui changent complètement. Mais Sortir de sa zone de confort en des fait. trucs un peu plus longs. Hmm. Tu vois, comme je fais en ce moment des routes peut-être d'1 heure. Oui, en gros, Mais pas commencer si par par ça. exemple Tu fais pas des routes d'1 heure avec des mouvements. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour t'avoir regardé faire, tu fais pas des routes d'1 heure avec des power snatch. Non. Tu fais pas des routes d'1 heure avec des oui, parce qu'en fait. Ou tu fais ça mais avec un PVC, enfin. Oui, voilà, c'est j'exagère qu'en fait, ça, mais- tu respectes comment dire, dans la dynamique d'endurance, tu essaies d'avoir des mouvements qui vont pas venir être tellement dégradés que tu vas créer de la blessure. C'est-à-dire que c'est des mouvements qui restent relativement simples, que tu peux faire justement sur un gros volume de C'est des répétition. mouvements qui sont presque entre guillemets comme du monostructurel. Tu En fait, réfléchis pas. un burpees pour moi Oui. c'est presque comme de la course à pied. C'est un mouvement tellement Ouais, c'est ça. Oui, oui, simple, simple, répété, basique. il n'y a pas de choc d'articulation, il n'y a pas de articulaire. technique, il n'y a pas de. Exactement. Et en fait, à part mes accidents, à part les blessures, mais moi je me suis jamais blessée de ma vie, jamais eu d'entorse, jamais de claquage, jamais de non-régulation, rien. Parce que je pense que je connais bien mon corps et je pense que je m'entraîne, on va dire, bien en connaissance de cause et parce que je fais plein de disciplines aussi complètement différentes. Mais c'est-à-dire que oui, tu peux pas en fait te faire des mouvements où il faut que tu réfléchisses, du snatch sans forcément parler de lourd, mais un petit peu quand même, sur un truc cardio. Sur un gros volume, c'est sûr et certain que ça va être dégradé puisque c'est un Un jour mouvement tu qui est fais trop cardio, technique. le lendemain ou l'après-midi tu fais autre chose. T'arraches 180, Mais voilà, je parle pas. Ok. voilà pour moi c'est ça. Et après, améliorer le cardio, il faut aussi commencer à aimer le cardio. Parce qu'en fait, si tu veux améliorer ton cardio et que tu te fous dans la gueule des trucs, tu vas pas aimer. Et donc pas aimer, tu vas mal faire, tu vas repousser le truc. Et moi je pense qu'il faut apprivoiser ou appréhender la discipline complètement différente. Combien de gens ici m'ont dit j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et bah fais différemment. Fais quelque chose qui te permette d'aimer. C'est marrant ce que Voilà. tu me dis parce que y a pas. Pour moi c'est important. C'est marrant ce que tu dis parce que moi il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour de la mobilité et en fait je dis si tu veux progresser en mobilité, ce que je dis à ma copine aussi c'est Faut en faire. faut que tu apprennes à aimer. Mais c'est ça. Le premier truc, je dis au début t'en fais pas beaucoup, tu fais juste 5 minutes mais faut que ça te plaise. Il faut pas que ce soit trop radical pour pas te frustrer. Tu mets une série à la télé ou un truc comme ça, t'as l'impression de passer un bon moment et puis tu crées un bon souvenir de ça. Oui. C'est ça, ouais. Parce que c'est sur ça en fait, moi c'est pourquoi je suis entre guillemets plus mobile que les gens de ma salle, c'est parce qu'en fait j'adore ça. Bah pourquoi moi je cours parce que j'aime courir. Pourquoi je fais tout le temps des burpees parce que j'aime ça. C'est peut-être le meilleur conseil qui a été donné. Ouais, de toute façon, si tu fais des choses de toute façon, on en revient sur la raison on va dire, de créer un Instagram ou de véhiculer des infos sur les réseaux. Si tu le fais parce que tu aimes faire ça, automatiquement tu vas t'améliorer et exceller dans le truc. Parce que c'est par passion en général que tu arrives à t'améliorer. Bah, c'est ce que je pense que Pas par contrainte je en pense tout que cas. c'est ce qui résume un peu toute notre vie. Pour bien faire les choses et pour réussir, il faut aimer les faire. Faut les faire avec amour. C'est ça. Oh, c'est trop beau comme phrase, je suis obligé de conclure là-dessus. Non mais moi en tout cas j'ai fait le tour, j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser. Marin, je sais pas si t'en as une qui te. Bon, pareil, je fais assez de blagues. Voilà, t'as fait toutes les blagues. Est-ce qu'il y a des trucs que tu voulais nous demander ou est-ce que t'as eu. Est-ce que t'as des questions à me poser? Non, Parce qu'elle m'a posé une question tout à l'heure. donc Moi, c'est- je suis très contente de pouvoir partager un petit peu, j'aime beaucoup ce système de questions, d'échanges, etc. Oui, c'est un peu axé sur moi, mais ça va un peu dans le discours, vous pouvez aussi rebondir, etc. J'aime beaucoup ça. Non, moi, je suis très contente de pouvoir faire ce petit podcast, ça fait longtemps qu'on en avait parlé. Ouais. C'est chouette, vous êtes des gars, ça va, c'est cool, bon, ça va. T'as rien assumé, t'as vu? Elle sait que c'est la fin, elle sait qu'elle a de la marge pour pas qu'on la mette de taquet. Non, franchement, c'est chouette. Et comment dire, au début, moi j'avais beaucoup d'appréhensions sur la salle, sur Power Camp. Une salle qui était sur les réseaux sociaux et moi j'avais vraiment ce truc de c'est une communauté, ils sont tous hyper forts et c'est trop bien, c'est hyper inspirant, mais en fait quand on y vient tout le monde se connaît, tout le monde partage. Oui, t'avais un peu peur au début. Et puis on a une Et vision en fait- plus hétérogène que ce qui n'y paraît aussi. Et en fait, oui, bien sûr, et en fait, vous allez voir des gens qui débutent, des gens qui sont là depuis longtemps, des gens qui viennent plus de temps en temps, qui apprennent encore plein de mouvements, des gens qui viennent de partout, et en fait, je trouve que tout le monde se tire vers le haut. Il n'y a pas de. Personne ne se met des croche-pattes. Moi, je trouve que les uns se tirent vers le haut ensemble, et je pense que c'est vraiment une des forces de la salle. Et on y est bien, moi je me sens très bien quand je viens, donc c'est. Ça fait c'est plaisir, très bien. Non, c'est vrai. c'est toujours dur de garder une bonne atmosphère dans une salle, hein. Ça fait bientôt 4 ans. C'est quand il y a de l'humain et quand il y a de la performance, quand il y a de l'ego, etc. Parce que nous on va pas se mentir, il y a aussi beaucoup de gens qui performent aussi, c'est vrai, même s'ils représentent une minorité, nous on s'en sert comme image. Ouais, donc c'est ouais, sûr mais- que quelqu'un qui vient ici, il se dit putain faut que je Mais par performe. contre, je trouve ça cool le cheminement et le parcours que tu as pu faire sur le cheminement de ta vision de la salle, parce que c'est le cheminement de beaucoup de personnes, parce que nous on communique et on communique indirectement sur les réseaux via de la performance. Quand je dis indirectement, c'est que les gens qui sont ici,
il y a beaucoup de gens qui sont rattachés à la salle Ouais. de par leur image parce qu'ils sont tout le temps là. Et donc du coup, comme quand ils postent des performances, c'est comme si la salle possède des performances. C'est ça. Et comme tu as dit, il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui se disent mais moi pour parler un peu de notre expérience, moi j'ai reçu des coups de fil, j'ai l'impression que le mec passait un entretien pour venir. Est-ce que je peux venir, j'ai ça comme parcours? Non mais j'ai fait frérot, je m'en fous en fait, même si t'as jamais fait de sport, tu peux venir. Mais bien sûr. Et je trouve que le cheminement que tu as eu, bah, c'est intéressant parce que tu avais peur au début de venir. Quand tu arrives au début, tu te dis oula, il y a des grosses barres, J'ai tout ça. beaucoup d'a priori, ouais, beaucoup. Tu te dis c'est peut-être surtout pas pour que- moi, et au surtout final qu'en plus- ça a changé quoi en fait au Ouais, fur et à mais c'est mesure. surtout qu'en plus, enfin, ceux qui regardent, je pense, eux ils ont pas ça, mais moi je connaissais pas cette discipline. Pour moi, l'haltéro, porter des grosses barres, pour moi c'est impressionnant quoi, tu vois, c'est impressionnant et en fait c'est hyper intéressant et tout ce qu'il y a avant, après, tout c'est passionnant. Enfin, soyez ouverts l'esprit, vraiment, vous allez apprendre, découvrir des gens. Après voilà, c'est Et aussi c'est un la parti vie, pris, quoi. c'est aussi un parti pris dans notre communication de faire ça. Ça a ses défauts, mais ça a aussi ses avantages. Mais maintenant je le vois. Avant je disais, mais Oui, je parce que comprends maintenant pas. t'es dedans. Ouais, aussi. voilà, c'est ça. Mais maintenant je comprends pourquoi vous le faites et j'ai envie de vous dire, continuez à faire ça. Et puis t'as pu voir par rapport. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de venir ici parce qu'ils se disent, bah, comme il y a des barres lourdes, etc., ils font un raccourci qui est un peu simple, mais qui se disent les mecs sont hyper durs, sont hyper froids, t'es fermé. Parce que si tu portes des barres lourdes, bah, t'es un méchant, tu vois. Alors en vrai, en plus, je pense que t'as vu les mecs qui sont forts ici, il y en a, c'est des gros nounours, tu vois. Ouais, c'est gros fragile, ouais, ça je peux le dire. Je veux dire, genre, ici, tous les mecs se prennent dans les bras plus que les meufs. C'est clair. Donc, Non, mais non, vraiment, c'est très Bon, bien. en tout cas, merci encore une fois d'avoir Avec accepté. plaisir. Je pense qu'il y a eu pas mal de sujets abordés, et hyper intéressants. J'espère que Ouais, ça va c'était vous cool. apporter, que ce soit sur l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux ou le sport, que ça va vous apporter des choses. Et puis on te remercie ouais. et on vous dit à la prochaine fois. Salut tout le monde. À plus. Ciao. Ouais.